bonanga simbona lumande la china la bekona la bisikuna asimbonanga simbona lumande la china la bekona la bekona. Bonjour la famille, connectons-nous, connectons-nous. Connectons-nous, connectons-nous. Bien le bonjour. Bipez-les tous. Et le concerné, lisez ce qui est écrit sur la porte. Bonjour ma Micheline. Bonjour ma tontine Marcel. Bonjour ma Minyanga. Bipez le premier concerné. Lisez ce qui est écrit sur la porte. On met un zou de chez Maureen. J'étais en plein ménage, Massa. Bon, j'ai de la cuisine à faire. À quelle heure? Il est 17h53. Ben, vite plié en 1 heure, hein, voire moins. Alors, c'est parti. Bonjour le roi David, bonjour Réma, bonjour ma vie, bonjour Malolo. Bon, déposons d'abord Kadjadine sur le côté. Hein? Je dis que mon fils Calibri là, c'est bon. Lui et moi, on se gâte là définitivement parce que j'en ai ras-le-bol.
J'ai écouté mon fils Calibri avant d'aller me coucher. Et ce matin, non, pas ce matin, là, tout à l'heure, là, je vois que Betty, la casserole, dit que lui aussi va sortir. J'ai dit que... Donc, rien ne nous sert de leçon. Je sors, tu sors, je sors, tu sors, tu sors, je sors. Moi, je joue à ça, hein. Mais j'avais interdit à mon commandant de sortir. Il y en a qui disent, ouais, oui, c'est Karine Richaud qui gâte son combat. Est-ce que mon fils m'écoute? S'il m'écoutait, hein, il serait tranquille, lui, sa chose à Copacabana. Oui, Calibri ne m'écoute pas. Si ça ne tenait qu'à moi, il ne sortirait, mais alors pas du tout, sauf grand événement. Mais bon, apparemment, c'est moi qui ai loupé son éducation. Vous voulez qu'elle fasse comment? Hein? Toujours les mêmes choses. Betty la casserole là, je pense que nous le connaissons un minimum. Et, mince, je pensais que tu étais en train de... Tu étais en plein ramadan, donc un peu fatigué à cette heure-ci. Hein, Calibri? C'est bien que tu sois là. Tu vois, quand je t'appelle Calibri, c'est que c'est grave, non? Voilà. Quand je dis mon commandant, tu sais qu'il vient en paix. Quand je dis il y a Calibri, toi-même, tu sais qu'il va te voler dans les plumes. Donc, le Calibri que vous voyez là, il n'écoute pas sa mère. Oui. Oh, tel a appelé, je m'en vais voir. Oh, jusqu'au deuil, moi, il dit à Calibri de ne pas y aller. C'est ça qui est ça. Il dit que Calibri, tu ne connais, tu crois que c'est pour rien que les Blancs ont inventé les fleurs. J'envoie les fleurs. Ils ont deuil. Tu envoies un gentil mot avec les fleurs. Comme nous aimons tontiner, tu tontines. Calibri, j'ai déjà préparé sa pierre tombale. Je vais écrire dessus. Mort par peu, stupidité. Oui. J'ai déjà écrit. Je lui ai dit d'ailleurs le texte que j'allais écrire dessus. S'il vient à partir avant moi, oui, j'apporterai des fleurs avec ma pierre comme ça et je vais tenir à ce qu'elle soit posée là pour la postérité. Oui, Calibri, quand les gens ne t'aiment pas, mieux vaut te tenir loin d'eux. C'est comme ça. Qui t'a dit que tu es obligé de cheminer avec des personnes qui ne te veulent pas du bien? Hein? Même dans l'armée là, hein, on sélectionne. Hein? Ah non, c'est pas la première fois que tu me dis que tu n'es plus là. Donc je viens te voler dans les plumes là, devant tout le monde pour que tout le monde sache. Parce que c'est mon nom qu'ils ont toujours dans la bouche. C'est Karine qui gâte son combat. Le voici. Le voici. Par rapport à ce Wanto là, moi j'avais dit à Calibri, j'ai eu le même message, moi ne bouge pas. Et comme il m'avait déjà dit que lui, go, je lui ai dit que tu es le commandant. Parce que je ne voulais même pas discuter avec lui. Il connaît ma position par rapport à toute cette assemblée-là. Je ne veux plus en entendre parler. S'ils ont les capacités de sauver le Cameroun, moi je ne sais pas courir. Qu'ils y aillent sans moi. Moi aussi je vais m'asseoir là, je vais jouir de l'affaire là. Calibri. Je t'ai dit appelé combien de fois? Je t'ai dit appelé combien de fois? Je pense qu'une fois même là, j'ai fait 3 jours sans te parler. Tu appelais, décrochais pas. Jusqu'à tu allais pleurer quelque part là-bas. J'ai entendu que tu allais pleurer sur une île là-bas. Oui, j'en avais eu marre. Mais vraiment, si tu étais menti dans mon cœur là, tu prenais feu. Parce que toutes tes mères là viennent pleurer chez moi. Oui. Toutes tes mères là viennent pleurer chez moi. Dis à notre fils que je dis que est-ce que mon fils, notre fils là m'écoute? Pour ceux qui pensent qu'il m'écoute. Bonjour Guizo, Ambolo. Est-ce qu'il m'écoute? La lutte c'est quelque chose de sensible. La mort ne vient jamais de loin. Jamais, mais jamais de loin. Si on ne passe pas par ta famille, on va passer par tes proches, par tes amis, par tes fréquentations. Ne va plus au deuil. Ne va plus à leur rencontre là. Même une poignée de main là peut être dangereuse. Pourtant, je ne suis pas suspicieuse. Hein? Calibri, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit de toi? J'ai commencé à me faire des ennemis dans ce combat le jour où je suis sortie dire que, oh, c'est aussi l'enfant de quelqu'un, il n'est pas seul. Je suis sortie dire que non, c'est bon là, ça suffit. Il a aussi des gens derrière lui.
Il y a une comme la Tunes à qui on a pris la tête là-bas. Elle est venue me dire que j'aurais dû te supporter. Loki. Oui, puisque nous sommes dans le déballage. Que pourquoi je suis allé dire ça en public. C'est comme ça que la Tunes me prend en grippe. Oui, affaire Calibri. Les gens qui pensent là que Calibri m'écoute. Ils ne m'écoutent pas. Je vous ai hier dit que chacun, nous parlons. Chacun fait sa part après. Nous ne sommes que des conseils les uns pour les autres. Nous ne nous imposons pas. Mais là où je vois Calibri, là-haut, je suis venu vous prendre à témoin. Et vous dire que si quelque chose lui arrive, ce ne sera pas faute de l'avoir averti. Oui, là-bas où tu es à Paris, là, dans le nid de frelons, là. Aucun ne te veut du bien. Je viens te voler dans les plumes parce que tu ne cites personne, Calibri. Tu n'as cité personne, même les nous là. Tu ne cites personne. Les bachumbo, les bassocios, tu vas toujours finir dans les mêmes travers. Et ils vont, un comme Bertie la casserole qu'on ne voyait plus. Le gars va reprendre le dessus là. Tous les aide-moi à détester vont être branchés là-bas aujourd'hui. Qu'est-ce que Bertie n'a pas encore dit? Il va inventer quel nouveau bashing? Il va inventer quel nouveau bashing? Ce sont des... Bertie la casserole et le mensonge sont comme... le mensonge est pour Bertie la casserole ce que l'aluminium ou la fonte est pour la casserole. Oui. Si tu avais entendu mon petit message subliminal qui était moi ne go pas, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là aujourd'hui. Voilà les élections qui arrivent avec les gens qui veulent monter à Ituri. Dieu seul sait où on va aller t'attendre au carrefour parce que tu n'as pas fait comme certaines personnes veulent. Comme tu n'écoutes pas la gens, alors te dit qu'il y a des ordres qui viennent souvent à des endroits que tu ne soupçonnes même pas. Peut-être que tu soupçonnes même, mais tu ne veux pas accepter. Je dis qu'il y a des personnes qui veulent que tu disparaisses, qui sont posées là où tu ne peux même pas soupçonner. Là où personne ne soupçonne d'ailleurs. Je n'ai pas dit que Calibri n'a pas eu raison de s'exprimer, soit. J'ai dit à Calibri de ne plus fréquenter ces gens-là. Nous sommes un certain nombre de personnes. Calibri a une bouche, il a le droit de parler. Mais pour sa sécurité, hein, même pour ses nerfs, Calibri reste chez toi. Tu as deux, trois personnes avec lesquelles tu peux aller faire les actions. Les autres, les bassés CDO, les babetti, la casserole, tu mets une croix dessus. J'ai déjà dit à Calibri, même les deux, j'ai dit à Calibri, ne go pas. Voici Calibri qui est là. Lui a dit, envoie les fleurs. Lui, tu mets une carte. Si certaines sociétés en sont arrivées à envoyer des fleurs, c'est pas pour rien. Il faut soit nous laisser des histoires de en Afrique, virgule. En Afrique, là, voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est pour cela que vous dites souvent, quand vous dites que oh, les Blancs sont venus, oh, la traîtrise a fait que nous sommes de gros traîtres. Ça coule dans nos veines. C'est devenu génétique. Coucou, Loris, comment vas-tu, Président? Bonjour, Mona Sawa. Bonjour, Ansi Cynthia. C'est comment, Princesse du désert? Bonjour, Anne. Bonjour, ma Odette. En politique, il y a des personnes qui s'entretuent encore. Surtout dans des endroits d'où nous venons. Oui, en Europe aussi, ici, à un moment aussi, les gens s'entretuent à tout va. Poison à gauche, poison à droite. Maintenant, ils ont un peu plus de retenue. Mais en Afrique, là, hein, il n'y a pas de retenue. Si on vous raconte l'histoire de Yaoundé, tous ces maires-là, vous ne pouvez pas savoir les vacheries que ces gens-là se font. Nous sommes dans quelque chose de dangereux. Et nous sommes des personnes qui avons des voix aujourd'hui. Des voix qui intéressent certaines personnes. Et chez nous là, ça passe ou ça casse. Ça veut dire que si tu ne veux pas, ils vont dire mieux, ça se gâte. Calibri, toi aussi tu es l'enfant de quelqu'un. Reste dans ton coin.
S'il faut que tu voies et prennes la voiture pour aller fréquenter ceux qui tiennent à toi, tu vas prendre la voiture. Hein? Tu as essayé plus d'une fois. Tu as essayé. Moi-même, j'ai confirmé le code. Maintenant, quand tu dis que tu pars, nous tous, nous serrons seulement les fesses. Pourvu qu'on ne lui fasse rien là-bas. Vu qu'ils reviennent entiers. Calibré, tu n'as pas besoin d'eux. Ils n'ont pas le courage que tu as. Il faut dire les choses comme elles sont. Il faut dire les choses comme elles sont. Tu n'as pas besoin d'eux. Le faire ensemble là. Si l'ensemble là doit te tirer vers le bas. Si cet ensemble là devient comme le filet rempli de poissons. Et je sais pas, un bateau de pêche, une pirogue au-dessus. Au lieu d'un chalutier, la pirogue là va finir par retrouver les poissons en dessous. Ces personnes-là sont arrivées, chacun avec son idée. C'est nous qui avons appris trop tard qu'ils avaient eux leurs agendas cachés. Nous sommes arrivés là comme des chèvres, allant à l'abattoir. Oui, le mal était déjà fait quand nous nous sommes rendus compte que eux, les gars là, eux ils avaient intérêt à être là. Et pas le même intérêt que nous. Betty la casserole m'a prise en grippe, moi si là. Je ne le connaissais pas. Parce que je travaillais avec Serge Anango. Oui. Pour atteindre Serge, il est passé par moi. Ou bien il m'a fusillé parce que j'étais avec Serge, je ne sais même pas. Mais lui et moi, on ne s'était jamais parlé. Il m'a traité de Seigneur. Elle dit, quelqu'un ne te connaît pas. Des mots que je n'ai même pas envie de répéter. C'est le Bertie là qui va venir se l'ouvrir aujourd'hui. Il y en a qui vont jouer à aide-moi à détester. Le Bertie que vous voyez là. Des personnes sans conviction. Bertie a fait toutes comment dire, les créations des sous-groupes du combat. Quelqu'un qui se cherche. Je suis Kanto, bien rap. Corps, bien rap dedans. Il a été dans toutes les instances que vous voyez là. Et à chaque fois, il y met une semaine après, il ressort et dit que oh, ça ne me convient pas. Comme si quelqu'un lui avait demandé d'y aller. Jusqu'à ce qu'il finisse au MSC où il est là. Et il croyait qu'en prenant la carte du MSC, il allait enfin tutoyer le soleil. Et c'est le Macabo là qu'il a. Tout ce qu'il entreprend reste là où ça a commencé. C'est le Macabo là qu'il a. Il se pose la question de savoir comment est-ce que lui, qui était sur la toile avant les nous autres, est moins visible. Oui. Un bête, la casserole ne peut pas t'appeler, tu décroches pour faire quoi avec lui? Qu'est-ce qu'il peut te dire qui a une plus-value? Soyons sérieux. Ou un pareil. C'est toujours pour sauver le Cameroun là. Bon, cas à moi, on ne peut pas sauver quelqu'un malgré lui-même. Coucou, Mamaxou. On ne peut pas sauver quelqu'un malgré lui-même. Si les Camerounais ne veulent pas s'en sortir, même si toi tu te sacrifies, ils ne vont pas bouger. Ils ne vont pas bouger. Donc te dire que oh, c'est parce que Wante m'a appelé, c'est pour la lutte. Ça devient un non-sens dans la mesure où ils finissent toujours par te faire du mal. Dans tous les groupes, les nous autres là sommes leur petit déjeuner. Ils ne nous aiment pas, mais quand ils créent des groupes, nous sommes dedans. J'ai même décidé de mettre ma photo, j'en ai marre. Que maintenant, quand tu cliques sur mon numéro de téléphone, tu vois ma tête. Je pensais que ma photo était visible. Je disais que mais les gens, c'est comment avec vous, non? Elle n'était pas visible. Je l'ai activée. Il n'y a plus rien à en tirer. La sélection naturelle est faite. Les oiseaux marchent désormais par plumage. Bonjour Adeline. Les oiseaux, les groupes sont faits. Il y a des groupes de 2 personnes, il y a 3, il y a 5. Parce que ces personnes-là s'entendent, peuvent travailler ensemble, même si elles ne sont pas d'accord à 100%.
ces gens-là n'ont pas fait pour en finir avec nous? Hein? Si nous étions déjà à traîner dans les bars, là, je ne suis pas sûr que une comme moi, je serais encore vivante. Ces personnes ont une haine, mais je crois que la haine est même petite. Je pense que la haine est petite. Non, il y a des moments où il faut savoir être égoïste, quoi. Oui. Il y a des personnes, s'ils peuvent en finir avec toi, Calibi, ils vont en finir avec toi. Et ta famille va être seule à te pleurer, hein, crois-moi. Hein. Donc là, franchement, moi, je suis arrivé à saturation. Je suis arrivé à saturation. Parce que dit même qu'on ne lui parle plus, on lui dit même plus, on le laisse. Des comme moi, là, je ne peux pas. Je ne peux pas. J'aurai toujours cette hantise-là. J'aurais toujours cette hantise me disant que purée. Mais si t'arrive quelque chose, je vais m'en vouloir de t'avoir pas dit de ne pas y aller. Même si tu ne m'écoutes pas. Non, tu ne parles pas, mon Maxou. J'en ai marre. J'en ai marre. Et puis depuis que tu es parti, tu l'as laissé derrière. Là, lui, je suis même en train, je suis calme là. Faut même pas m'énerver. Vous étiez censé être au-dessus de la mêlée là-bas. Pas des personnes qu'on malmène en haut, devant, derrière. Si je suis devenu le bouclier, c'était pour que vous puissiez être intouchable. Hein? Tu vois une personne comme Bertie la casserole dit que oh, te traiter de... Mais des choses que je n'arrive même pas à prononcer. Bertie la casserole qui ne s'assume pas lui-même. Hein? Une personne va te dire qu'elle est kémite. Le petit Vanupier là est marié à une métisse. Mais il va te dire que les kémites ont fait que, les kémites ont fait que. Misogyne en plus. Les kémites, oh, je suis kémite, je suis kémite. Une personne aussi instable, tu fous quoi avec? Et tu appelles même. On t'a dit que j'ai envie de t'entendre. Tu veux te plaindre de quelle liberté d'expression? Je ne donne aucune liberté. Calibré ne décroche pas. Elle n'a même pas encore fini de m'énerver. Je ne sais même pas comment il doit sortir ça. Voilà ma Anne qui dit que tu vas toujours recommencer. Voilà ma Anne. Nous, on te connaît maintenant. Oui, attends, je décroche. Il insiste. Si elle ne décroche pas, il ne va pas laisser. Voilà ma Anne qui dit que tu vas recommencer. Hey, je suis au tribunal, laissez-moi quand même m'exprimer. On t'a dit que c'est le tribunal? Ça, ce n'est même pas le tribunal est fini depuis. Tu as été jugé par contumace. Par contumace, ok, ben là, je suis là. Écoutez, Non. Voici toutes les mères ici qui viennent souvent pleurer dans mon IB que pardon, dis à notre fils que les voici, ils ne te croient plus. Elle ne te croit plus. Non, mais c'est normal qu'elle n'arrive plus à me croire parce que voilà, j'ai toujours dit ça. Mais attends, cette fois-ci, je pense avoir pris la mesure de la chose. J'ai pris, même pas je pense, j'ai pris la mesure de la chose. Il faut que je m'explique sur un certain nombre de choses. Je n'ai jamais eu besoin de qui que ce soit pour mener mon combat. Jamais. Ça, il faut que les gens le sachent. Je n'ai jamais eu besoin de qui que ce soit pour mener mon combat. Je sais ce que je suis capable de faire, quand, où et comment. Je sais comment monter une opération de A à Z. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais tapé poteau sur une opération. Et je n'ai jamais eu besoin de plus de 3-4 personnes maximum pour mener une opération. Et ces 4 personnes-là, je les ai. C'est pas foutaise. Le plus souvent, même, j'ai juste besoin d'une personne pour tenir la caméra. Je sais ce que je vaux. Cependant, je me suis toujours dit que l'union faisant la force, nous pourrions avoir l'ascendant sur un certain nombre de choses. C'est dans cette optique que je me suis toujours dit qu'on pouvait faire ensemble. Mais là, il est clair, net, limpide, comme l'eau de roche, l'eau de source, l'eau de Dieu. Cela est quasi impossible avec un certain nombre de personnes.
et j'en tire toutes les conséquences. J'ai dit à Wanto, et ce n'est pas... Max m'a demandé le numéro de Wanto, je le dis là, je ne l'avais pas. Il a fallu qu'il me dise, mais va dans le groupe où vous êtes, tu peux, oui, son numéro est là. Moi, j'ai effacé le numéro de Wanto de mon téléphone. Et d'ailleurs, le numéro de presque tout le monde, j'ai effacé de mon téléphone. Donc, je ne veux plus avoir de contact avec qui que ce soit qui parle de cette révolution. Je mène mon combat dans mon secteur, sur ma place ou dans mon canapé ou dans ma tête. D'ailleurs, le combat n'est pas forcément sur le terrain comme on dit, comme on a souvent l'habitude de dire, mais en activiste, on parle d'action directe. Le combat n'est pas seulement l'action directe. D'ailleurs, il y a un temps, l'activiste a plusieurs phases. Et un activiste qui se focalise sur une seule phase n'est plus un activiste. Il y a l'action directe, il y a le temps de l'action directe, il y a le temps de la pédagogie. Si un activiste ne sait pas allier les deux, c'est un fou, il ne sait même pas ce qu'il fait. Donc, le temps de l'action directe était pendant qu'on était dans le hold-up. Le hold-up étant passé, je ne vois plus quel est l'intérêt pour moi à mener des opérations ou pour l'action directe. Ça n'a plus de sens. Sauf si il y a un cas de force majeure au Cameroun. Tel n'est pas le cas. Tout est calme au Cameroun. Je ne vois pas pourquoi je vais m'embrouiller. J'ai voulu, j'ai pensé, à tort, mais pas parce que j'ai besoin d'eux pour être qui je suis. Je n'ai jamais eu besoin d'eux pour être qui je suis. Mas n'a pas besoin de quelqu'un pour être Mas qu'il était. Quand il a commencé sur la toile, il était tout seul. Et d'ailleurs, nous savons faire les choses ensemble et nous savons les faire chacun dans son coin. Oui, je comprends quelle est la colère que tu peux avoir et quelle est la colère que d'autres personnes peuvent avoir. Je comprends. C'est pas que je ne comprends pas ce qu'on me dit, que je n'écoute pas ce qu'on me dit. Non. Moi, j'ai été élevé dans le pardon, en fait. Ma religion, d'ailleurs, est pardon. J'ai été élevé comme ça. Je demande pardon à Dieu tous les jours. Et quand quelqu'un vient vers moi, j'ai toujours cette pensée. J'ai toujours tendance à vouloir écouter. Maman, ne pense pas que ce que je vis là, c'est nouveau pour moi. C'est pas nouveau pour moi. Je l'ai toujours vécu. Je l'ai toujours vécu. J'ai travaillé au paradis, au cinéma Le Paradis. Quelqu'un comme moi, je payais de mes poches. Mais c'est lui qui était le premier à vouloir me mettre un couteau dans le dos. Allez voir Béni, Alphonse Béni, père à son âme, et lui raconter tout un tas de trucs. Mais comme je suis né avec une étoile, je suis né avec une chance. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Mais alors, personne. Béni, avec toute la pression qu'il avait de ses amis, a refusé de me faire partir au paradis. Je suis parti du cinéma Le Paradis de moi-même. Je n'ai jamais été viré. Jamais je n'ai été viré. J'ai été millionnaire très jeune à 3 mois. Allez demander à qui que ce soit. Demaïri qui est là, il faut le demander. Quand moi je touchais des millions, Demaïri n'en touchait pas. Mais les gens que j'ai aidés, les gens que je donnais matin, midi, soir, sont les mêmes personnes qui étaient les premiers à vouloir ma mort. Je parle de croix-mort. Donc j'ai vécu ce genre de truc et ça ne m'a pas empêché d'être toujours au milieu d'eux. Mais ce que je vois là, c'est la pire des choses que j'ai jamais vues de toute ma vie. Je prends acte. Même s'il y a une marche demain où je vais aller, je préfère être à des milliers de kilomètres de ces personnes-là. En tout cas, jamais plus à côté d'eux. Pour quelque occasion que ce soit. Là, c'est bon, c'est mort. C'est bon, je te le dis aujourd'hui. Et je pense que je sais que tu vas l'enregistrer pour me dire qu'est-ce que tu avais dit. On t'avait dit que non. Non, c'est bon, c'est mort. C'est bon, c'est mort. S'ils peuvent libérer le Cameroun, qu'ils aillent le libérer. Malheureusement, s'ils attendent 2025, c'est qu'ils sont assez faibles. Parce qu'avec tout ce qu'ils font, je pense qu'ils n'ont pas besoin d'attendre 2025. S'ils attendent encore 2025, que ce soit les élections, alors ils font que du bruit. Je sais ce que je vaux. Je sais ce que j'ai fait ici en France, une place. Je n'ai pas eu besoin de 2 personnes. Justement, ici tout seul. Justement, il y a des personnes qui pensent que toi-même, tu ne sais pas ce que tu vaux.
Parce que tu passes ton temps à aller traîner avec des vauriens. Tu passes ton temps, non seulement tu veux traîner avec des vauriens, mais tu mets ta vie en danger. Je parle même Hein? d'opération coup de poing. J'ai été chez des députés. J'ai fait du sale ici. Non, mais, non, sérieux, Calibri, j'en ai même la chair de poule. Moi, il faut que je te le dise, parce que les gens ont l'impression que je te dis pas. Non, mais je n'ai pas besoin de quelqu'un Hein? pour mener une opération. Mais justement, tu n'as besoin de personne, Calibri. Tu n'as besoin de personne. Prends de la hauteur par tous les diables. Je le sais. Je sais qui je vaux. Je Hein? sais ce que je suis capable de Tu es faire. un roi, tu n'es même pas un faiseur de roi. C'est nous qui sommes des faiseurs de roi. Calibri, tu peux aller plus. Oh purée, je sais même pas quoi dire. Mais je sais qui je suis et je sais ce que je vaux et je sais, je connais mon cœur, je connais mon courage. Je ne me lance pas des fleurs, je connais mon courage. Lance-toi des fleurs. Il y a une fille sur TikTok, Ange. Dans le bateau où tout le monde cherchait les gilets de sauvetage, moi je n'en cherchais pas, j'avais ces enfants que j'ai portés. J'ai évacué le bateau. Celui-là, c'est moi. J'ai évacué le bateau. Je suis la dernière personne à quitter ce bateau. J'ai sauvé la vie de ceux qui étaient avec moi dans ce bateau. Parce que c'est moi qui négocie avec ceux qui viennent nous chercher en leur disant si vous nous laissez ici, on est mort. Je supervise l'évacuation avec eux. Je refuse de partir. Je reste là. Le bateau tangue tous. Je sais ce que je vaux. Je sais qui je suis. Que ce soit la DGSI, le ministère de l'Intérieur, ils savent qui je suis. C'est pas pour rien que je suis toujours sous contrôle. Et je ne connais aucun activiste, je ne connais combien d'activistes camerounais peuvent être sous contrôle comme moi je le suis. Je ne connais pas. On sait à quelle heure je sors de chez moi, où je vais, quand je vais, comment je vais. D'ailleurs, mes téléphones sont sous écoute. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que j'ai besoin des gens pour faire des trucs? Mais j'ai toujours pensé que la masse nous donnait encore une autre force. Je ne parle pas de ma force. J'ai pensé que la masse nous donnait une autre force. J'ai pensé qu'à ce moment électoral, on serait mieux si on taisait nos armes, que nous nous affûtons, que nous nous présentons mutuellement. Tu as déjà vu ça où? Tu as déjà vu ça où? Tu as déjà vu où pendant les élections, là, le peuple marche d'une voix? C'est impossible. Non, je ne parle pas du peuple, je parle de nous qui disons être dans la résistance. Ouais, depuis le départ, chacun a son chemin, Calibri. Oui, mais je sais que chacun a son chemin. Nous sommes les seuls à ne pas avoir comment on appelle, d'ambition politique dedans. Je dis, j'ai pensé. Je sais qu'il y en a qui ont... Nous sommes les seuls à ne pas avoir d'ambition politique dedans. Qui ont les ambitions politiques. Il y en a qui veulent même déjà, qui se voient déjà ministres. Et tu vas prendre tes pieds, tu vas marcher avec eux. Pourtant, tu ne fais pas tout à fait ce qu'ils veulent que tu fasses. La plupart m'en veulent pourquoi? Le gouvernement de transition que j'ai capoté leur est resté à travers la gorge. Ils se voyaient déjà ministres en diaspora. Je crois qu'on t'a même, non, je crois que les gars ne t'ont pas assez secoué, dis donc. Oui, je crois qu'ils t'ont pas assez secoué. Oui. Autant qu'ils sont, aucun d'entre eux ne peut me secouer. Autant qu'ils sont, aucun d'entre eux ne peut me secouer. Ma Janine, il y en a qui se voient déjà ministres. Dormez là. Je le sais, ils étaient déjà ministres au gouvernement de transition, non? Dormez là. Des années ici, ils vous ont fait comprendre. Tu vous pensez que tout le monde a un bouton là comme moi? Hein? Vous pensez que tout le monde est boutoukou comme moi là? Hein? Moi j'irai m'asseoir quelque part en Ngormapoubi. Il y en a qui se voient déjà ministres et Achoué Makanda. Je le sais. Et ces personnes sont capables d'en finir avec nous. Ce ne sont pas des blagues. Je prends le monde à témoin aujourd'hui. Il y en a ras-le-bol. Ils ne vont que insulter. Ils ne feront rien. Vous avez écouté le Dieu. Bertie le Camille et moi, nous sommes retrouvés à Château d'eau. Il n'a pas été capable de me parler. Il n'a pas été capable de me parler et devant témoin. Et je l'ai dit quand il m'a appelé. Donc, moi, si c'est pour la peur, je n'ai peur de personne. Ça, je dis encore, je n'ai peur dans ma vie de personne. Je respecte les gens. Et d'ailleurs, j'attends de toute personne que je respecte la mutualité.
Je n'ai peur de personne. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je vais te donner un seul exemple. Comment il s'appelle encore? Stella. Quand tout le monde tirait sur Stella, moi je protégeais Stella. Et j'ai demandé à chacun de se désabonner de ma page. Parce que je ne suis pas la masse. Je n'ai jamais fait ce combat par rapport à la masse. Si je voulais suivre la masse, je sais ce que j'allais dire matin, midi, soir. Mais je ne suis pas la masse. Je suis mes convictions. Et je sais qu'il y en a plusieurs de ces mamans-là qui, quand elles savent que je suis quelque part, ont très mal au cœur. Je le sais. Mais je peux vous rassurer aujourd'hui que ça n'arrivera plus jamais. Je pense avoir fait ce que je pouvais faire. Et volontairement, je préfère m'arrêter. Volontairement, je préfère m'arrêter. S'ils changent le Cameroun, si Bia tombe par eux, que Dieu soit loué, que Dieu leur accorde le paradis, mais nous allons tous rentrer au Cameroun. Donc vous n'allez plus jamais m'entendre dire que Wanto m'a appelé. Il n'y aura même plus moyen qu'il m'appelle. Et même s'il passe par quelqu'un d'autre, je dirais à cette personne, elle va lui dire d'aller se mettre ça où je pense. Je vais pas commencer je fais mon ramadan. Restons oui, voilà. J'ai essayé autant que faire se peut. Aujourd'hui, je donne le main, je dis vous avez gagné. Allez-y. Mais je ne dis pas ici que j'arrête le combat que je mets. Arrêtez où? Arrêtez que ils sont quoi? Ils sont le stop du combat, disons. Quand j'étais dans la rue, la plupart m'insultaient. Y compris ce Wanto qui n'a jamais été avec nous. Il n'est jamais venu nous voir un seul instant. Même l'autre jour, il m'a dit qu'il nous observait. J'ai demandé que tu nous observais, que tu es la loupe. Tu ne t'intéressais pas, c'est tout. Tu ne nous observais pas. Nous observer, comment ça? Est-ce que nous avons affaire à Wanto? En 2018, quand on parlait de ce qui se passait au nord. Mais Wanto lui-même a été mis en quarantaine par les gens de Paris là-bas. C'est Mas qui fait revenir Wanto et je le lui ai dit. Il dit non, j'ai dit c'est Mas. Quand on se rend compte qu'on ne peut pas avoir l'autorisation de manifester toute la journée, Mas nous dit attendez, je reviens. Il va voir le CCD. Et en fait, même pas le CCD, il y avait une organisation des partis politiques. Il a dit les gars sont en train de prendre le cul, mais on leur donne jusqu'à midi. C'est dans ce cadre-là que Wanto revient. Sinon, nous étions partis pour rester toute la journée. Et d'ailleurs, à la préfecture, nous leur avons dit qu'on ne va jamais bouger. La preuve en est que même quand la manifestation est légalement finie, nous ne sommes pas partis de là. Nous sommes quittés de l'ambassade vers 22 h. Vers 22 h. Donc je dis, pour cette fois-ci, j'ai compris le message. Je ne parle pas par rapport à Bertie, non. Et je comprends le message, sauf que je sors de là la tête haute. Puisqu'enfin, les gens peuvent vous comprendre qui est Wanto. Même ceux qui étaient sceptiques que non, le grand là ne peut pas faire ça. Ils comprennent donc que Wanto se sert des jaloux pour pouvoir exister. Et quand ça ne marche pas, il est créé de toutes pièces. Moi, si vous écoutiez ce que certaines personnes parlaient de Wanto, que vous les voyez aujourd'hui, parler de chanter Wanto matin, midi, soir, mais vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, Patriot Camofet. Et il a disparu. Il n'en parle même plus, il n'est plus là. Il a complètement disparu. Quand je vois quelqu'un comme il est, ça me fait rire. Ah non, mais celui-là, laisse tomber, quoi. Non, mais sincèrement, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été quelqu'un qui ne pousse pas les autres, qui ne titille pas les autres. Il est... Non, mais moi, il y a des choses qui me dépassent. Il y a des personnes qui veulent embrasser des choses dont ils ne mesurent pas la grosseur. Ah, tu n'arrives pas à estimer le volume de gars que je mets, tu es soulevé. Il est... Moi, si je veux mettre les gens partir face à leur réalité, j'ai mes moyens. Si on devait bousculer tous ceux qui nous cassent du sucre sur le dos, tous ceux qui nous tirent dessus ici, non, mais laissez tomber. Moi, j'ai été très coulante jusqu'à ce que je comprenne que non, pour la paix de mon esprit, il fallait que je coupe les ponts avec un certain nombre de personnes. Que chacun connaisse, sache où se trouve sa place.
Je comprends aujourd'hui, amputer, c'est jeter. Amputer, c'est jeter. Vous pensez que ce sont des blagues? Ce sont pas des blagues. Moi, mon amputé, je l'ai dissous dans l'acide. Amputer, c'est cramer même. Mon Maxou, je vais te prendre. Donc, tu ne connais pas Hilaire. Tu n'as plus de caméra, mon Maxou. Pourquoi tu n'as pas de caméra? S'il te plaît, reviens avec un autre profil, je te fais monter. Je l'ai dissous dans l'acide. Hilaire. Oh. Hilaire. Tu as vu que la dernière fois en Suisse, à Genève, c'est parce que tu l'avais salué que mais je l'avais déjà vu passer. Qui, moi, si là, il est. Oh, papa. Quelqu'un va venir me chasser de la maison que j'ai bâtie, j'ai mis la fondation, quelqu'un va venir me chasser. Mais c'est ce que je leur ai dit, que vous avez monté la résistance si, brique après brique. Eux, ils viennent s'installer allègrement. J'ai appris ce matin que Bertie Le Camille dit que je manque. Je manque, j'ai transformé sa voix. Bertie Le Camille, c'est quelqu'un. Il y a une chose, il y a une différence entre venir affirmer de manière péremptoire une chose et apporter la preuve de ce qu'on dit. Moi, j'apporte la preuve de ce que je dis. Bertie Le Camille veut seulement lancer le aide-moi à détester, c'est tout. Mais le aide-moi à détester est lancé depuis. C'est-à-dire, j'ai une armure par rapport à ça. J'ai été forgé dans le aide-moi à détester. Janine, on arrête de, nous arrêtons de nous expliquer pourquoi. Nous expliquons à notre bouche, non. C'est comment la mer. Le mutisme dans le pays, là, nous a conduit où? Hein? Où est-ce que le mutisme nous a conduit? Ce sont les conversations qui font évoluer les choses. Hein? Ce sont les conversations qui font évoluer. La bouche est faite pour parler. Les mots sont faits pour être utilisés. Nous ne nous expliquons pas pourquoi. Donc, c'est mieux que les gens passent leur temps à nous bâcher, à nous diaboliser. Pourquoi? Donc, c'est mieux que les gens passent leur temps à nous bâcher, à nous diaboliser. T'es beau! Oh là là! T'es trop beau. Et puis, j'aime bien ton... Oh ouais, t'es un vrai anglais là. Ben voilà! Voilà! Oh là là! C'est bien ça, je suis fier de toi. C'est pour ça qu'il y en a qui ne nous aiment pas. Moi, je suis le mauvais garçon. Ok, Seigneur. Toi, tu as une image, je ne sais pas à quoi tu ressembles. Mais regarde comment mon Maxou est frais. C'est pour ça qu'il y en a qui ne nous aiment pas, tout simplement. Mon Maxou, les hommes sont debout. Ah, regarde comme le sourire que j'ai. Ah, si j'étais là. Ah. Ouais. Ah non, t'es trop beau. Ouais, c'est ça. Salut Calibri. Mon calme, toi aussi tu es beau. Moi, je ne te vois pas. Salut Calibri, j'espère que tu vas bien. Salut Mas, tu as fait la bourse zéro. Il faut que j'essaie moi-même de me mettre à jour avec mes dreadlocks. Tu vas enlever tes locks. Non, j'enlève ça que c'est quoi? Je suis étonné, même l'étonnement est étonné. Si Paul ne vient pas aujourd'hui, j'enlève ça demain matin. Je vais te le rappeler, moi j'aurai la lame le jour là. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, mon Maxou. Bonsoir. Bonsoir, mon Maxou. Ici et dit seulement bonsoir. Calibri, excuse-moi de te couper. Hein. Je voulais préciser un truc. Il faut qu'on apprenne à agir comme l'état de droit qu'on veut au Cameroun. Parce que le fait que tu ne traites rien avec des gens déjà et que ces gens passent le temps à parler de toi tout le temps en public sur les médias sociaux et consorts, c'est des délits et même des crimes. Hein, parce que c'est du harcèlement. Vous croyez que le harcèlement, c'est quoi? C'est du harcèlement. C'est-à-dire quoi? Les gens ne sont pas dans une réaction parce qu'il ne faut pas confondre le fait que tu provoques, ensuite quelqu'un réagit. C'est ce que Karine fait ici tout le temps. C'est-à-dire, quelqu'un provoque, elle réagit, elle ne perd pas le temps. Elle est dans la réaction, c'est normal. Légalement, c'est normal. Mais le fait que tu n'adresses pas la parole aux gens, tu ne traites rien avec les gens, tu ne fais même pas allusion à eux sur quoi que ce soit, mais chaque fois, chaque jour, ces personnes se mettent en public, te diffament, te harcèlent, parlent de toi tout le temps. Quelqu'un ne peut pas allumer sa caméra et parler de toi pendant 1 heure de temps, pendant 30 minutes, même pendant 20 minutes, c'est beaucoup. Et il le fait tout le temps, tous les jours. Tout le temps, tous les jours.
c'est du harcèlement moral. Et la loi punit ça sévèrement. On veut un état de droit au Cameroun, eh bien, il va falloir qu'on se comporte comme les personnes qui veulent effectivement un état de droit. Ça veut dire que même si c'est la main courante, il faut déposer. Pour que ça s'arrête, il faut que des actes forts soient posés. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai envisagé de faire. Parce que jusqu'à ce que ma belle famille soit touchée, je me disais toujours qu'il faut que je laisse, il faut que je laisse. Mais lorsque mon honneur commence déjà à être entaché au niveau même de ma belle famille, parce que ma femme, elle me connaît très bien, ma belle famille suit mes activités, mais quand ils entendent certaines choses qu'on dit de moi, ils sont en droit, n'est-ce pas, de se poser des questions. Mais on a donné notre fille à qui, comme ça, patati patata, des trucs comme ça. C'est vrai que je les rassure, mais même jusque-là, il faut poser des actes qui vont leur prouver que effectivement je suis dans mon bon droit et que je ne me reproche de rien. Et le seul moyen de le faire, c'est d'engager la justice dans l'affaire. Parce que vous savez, les réseaux sociaux aussi que vous voyez là, ce n'est pas le tribunal. Ce n'est pas un tribunal. Donc, on peut jouer au ping-pong, ping-pong, ping-pong. Notre image se dégrade. Si on veut jouer à ce jeu avec ces gens-là, c'est notre image qui est en jeu parce qu'eux, ils n'ont aucune personnalité. Nous avons des personnalités à protéger. Eux, là, ils n'ont aucune personnalité. Je dis bien aucune personnalité. Ce n'est pas moi qui dis, vous le voyez, vous le constatez. Parce que des hommes dignes de ce nom ont un comportement responsable. C'est-à-dire que même quand vous êtes dans une association, ou bien vous êtes dans une association, même si elle n'est pas constituée, il y a des manières de répondre. Ça veut dire que s'il y a un acte qui a été posé, vous n'êtes pas d'accord, vous faites un communiqué, on appelle communiqué presse, communiqué officiel, comme la base fait souvent là, estampillé, tamponné, signé, vous publiez. C'est-à-dire on constate que non, Calibri dit que c'est que un communiqué officiel qui relate la version des faits de la personne qui s'est sentie indexée ou alors qui a été indexée, survient, tout le monde lit. Et peut-être, du côté, c'est-à-dire de mon côté ou du côté de Calibri, on peut réagir en faisant en faisant un communiqué aussi, un communiqué officiel. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça. Là, quand ça fonctionne comme ça, il n'y a pas de problème de justice. Mais quand les gens, à chaque 2 secondes, allument une caméra, viennent en public te diffamer, prononcer ton nom à tout va, tu peux interdire formellement que ces gens prononcent ton nom. Ça veut dire que si ça, ton nom glisse dans sa bouche comme ça, là, c'est une grosse amende qui tombe. Parce qu'ils le font en dehors du cadre de ce que la loi prévoit. Parce qu'il y a des communiqués, c'est-à-dire que quand on fait un communiqué officiel, c'est officiel, comme on dit officiel. Mais quand les gens viennent tous les jours sur les réseaux sociaux, parler de toi, te harceler, parler de toi, te harceler, ce n'est plus normal. C'est criminel. Et te coller même, te coller sur la peau des choses que tu n'as jamais pensé faire, quoi. Oui, on te diffame matin, midi, soir. Toi, en tant qu'une personnalité, parce que tu es une personnalité, moi, je suis une personnalité, toi, tu es une personnalité et pas des moindres, n'est-ce pas? Il y a ton honneur qui est en jeu. Il y a ton honneur qui est en jeu. Et là, tu te dois de répondre comme la loi le prévoit. Il est clair que il y a beaucoup de personnes qui m'ont souvent demandé pourquoi est-ce que nous ne déposons pas des plaintes. Après, bon, c'est aussi une histoire de culture, une histoire, on se dit toujours que au point où nous en sommes, mais il y a des choses qui sont de l'ordre de nos vies privées. Des personnes qui, par exemple, disent que toi et moi sommes ensemble. Mais ce sont des choses qui peuvent, c'est clair que ça peut ébranler 4 familles. Hein. Ça veut dire que moi, de mon côté, du côté de Max, ça peut ébranler un certain nombre de choses parce que vous ne savez pas jusqu'où notre relation va. Par exemple, Karine, elle a 2 filles qui peuvent voir l'honneur de leur mère. Voilà, qui peuvent te dire, mais tonton Max, traumatisés parce qu'elles apprennent sur leur mère.
donc, une enquête sera certainement Et ouverte vous ne savez pour pas quelle établir les relation mes filles ont responsabilités. avec Max. Vous ne savez pas quelle relation j'ai avec sa femme, quelle relation j'ai avec son fils. Vous arrivez là, vous foutez le boxon dans des relations qui vont mettre à mal le côté psychologique des gens, tout simplement parce que vous ne savez pas, comment dire, vous abstenir de raconter tout et n'importe quoi. Il est vrai que c'est pour cela que je dis souvent que il n'y a aucune plus-value à être afro, sincèrement. Il y a des choses qui ont été éprouvées par d'autres sociétés que nous, aujourd'hui, ne considérons pas du tout l'image, notre image. Beaucoup de personnes ne tiennent pas à leur image, ils n'en ont rien à foutre dans la mesure où nous avons grandi dans des cours où les gens racontaient tout et n'importe quoi sur les autres et on trouvait ça normal. Aujourd'hui, il est clair que nous sommes sur des médias, nous sommes visibles, on nous reconnaît dans la rue. Oui, peut-être qu'il est grand temps que, oui, nous tenions en compte ce que d'autres sociétés ont éprouvé et qu'on utilise les lois qui sont faites justement pour nous protéger. Parce que ce sont des choses qui sont enregistrées et il y a des personnes qui préfèrent croire aux bêtises que de croire à la réalité. Des personnes qui nous connaissent, Max et moi, qui connaissent même Max. Tu ne peux pas connaître Max et te dire que Max et moi sommes ensemble. Non, mais les gens qui nous connaissent ne peuvent même pas imaginer ce genre de truc. Non, donc, la spécificité des personnes qui ont l'habitude de faire dans la saleté, n'est-ce pas, c'est de croire que tout le monde fait la saleté comme eux. Et quand ils se retrouvent coincés dans leur saleté, ils veulent absolument entacher les autres personnes qui sont au-dessus d'eux pour les ramener dans leur saleté, essayer en fait de les ramener dans leur saleté. C'est, comment on appelle ça encore, comment ça? Il y a un langage médical ou médicinal pour ce genre d'individus. Je ne vais même pas encore demander ça à ma femme. Ça frise la schizophrénie même. Vous voyez un peu? Et c'est lamentable parce que nous sommes dans une sorte de combat où ce n'est pas le one-man show. Moi, je suis fier du fait qu'il y ait des Camerounais qui veulent mettre leur vie en danger à ma place. La stupidité, c'est ça, simple. Le combat dans lequel nous sommes, nos vies sont en danger en permanence. Et donc, s'il y a des gens qui estiment qu'ils veulent mettre plus leur vie en danger que moi, ben, je suis content et je les laisse faire. Ben oui. Parce que les gens croient que nous sommes dans un show où on se discute des droits d'auteur, ou bien qui a la meilleure musique, ou bien qui est le meilleur footballeur, ou bien je ne sais pas trop, le meilleur chanteur, ou le meilleur danseur de breakdance, ou je ne sais pas quoi. Les gens confondent tout. Là, nous sommes dans une lutte où chacun d'entre nous met sa vie en danger. Et donc, si je ne suis plus, n'est-ce pas, dans l'obligation de mettre ma vie en danger, parce qu'il y a des gens qui estiment qu'ils peuvent mettre leur vie en danger mieux que moi, mais je me retire. Et j'observe. Nous ne sommes pas là qui mettra le plus sa vie en danger. Non, du tout. À la base, quand nous on s'est levés, on se plaignait de quoi? De que les Camerounais regardent ce qui se passe au Cameroun et ils ne parlent pas. Mais si aujourd'hui, il y a de plus en plus de qui parlent et qui veulent déjà parler, puisque nous, déjà, vous mettez-vous derrière, nous, on va se mettre devant. Ben, on se met derrière, il n'y a pas de souci. C'est même fait pour ça. C'est ça que nous, on voulait depuis. Parce que si vous aviez commencé, nous, on n'allait même jamais être devant. Nous, on n'allait jamais être devant. On allait seulement vous accompagner derrière. Et il y en a parmi nous qui n'ont pas demandé à être devant. Hein? Ah, non. Et on n'a pas demandé à être devant. On n'a pas demandé à être devant. Moi, je ne suis pas venu là pour... Il n'y avait personne quand nous, on s'est engagés. Il n'y avait personne. Et on a pris les devants. Donc, s'il y en a qui estiment qu'ils sont mieux, c'est-à-dire ils sont mieux pour se sacrifier pour les Camerounais, bah, soit, c'est bien. Merci beaucoup. Et notre travail. S'ils pensent que nous avons besoin d'un sacrifice, hein, nous vivons des temps modernes, on a pu aller se suicider pour trouver des solutions. Mais face à une dictature, la main, comme celle de Biya, si Biya met la main sur toi, tu ne sors pas vivant. Ah oui, tu te défends. Voilà. Donc, on sait déjà que forcément, face à une dictature comme celle-là, on met. Non, tu as le droit de te défendre. Et donc, la justice te donne le droit de te défendre. S'il y a des gens qui veulent nous sauver, parce que ça, c'est nous sauver, mais c'est bien. Mais c'est bien. Tu n'es pas d'accord, Calibri? C'est bien. Écoute, Max, tu sais, il y a des gens qui ont pris cette lutte pour un tremplin personnel. Et du coup, ils ont très mal quand ils voient d'autres personnes venir. C'est ce que tu dis, moi, je vais te répondre. Moi, je sais régler mes choses.
Et le plus souvent, ça va très mal. Il y a un avocat ici en France, Maître Doumbouya, qui a pris mon argent, il m'a tourné. Quand je l'ai porté dans son bureau, il a dit que c'est toi qui vas appeler la police, on va aller au parquet. Le monsieur il a sorti des articles de loi, mais il a compris qu'il avait affaire à quelqu'un qui venait de très loin. Il m'a compté mon argent sur le champ, il m'a donné. Je sais régler mes problèmes. Je sais régler mes problèmes. Non, mais nous ne sommes pas des sauvages non plus. Hein? On ne va pas en arriver au même tout le temps. C'est pas le pète qui raconte là que c'est monté, c'est descendu. Je sais régler mes problèmes. En ce qui concerne les plaintes, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé, mais quand quelqu'un va sentir sur lui, je ne saurais faire marche arrière. Je ne suis pas pressé. Moi, je ne suis du tout pas pressé, mais du tout pas pressé. Et quand je frappe, la différence qu'il y a, quand je frappe vraiment très mal. Je frappe vraiment très mal. Et aussi, quelque part, ceux qui sont en train de dire « Ah non, ne parlez pas », seront en train d'aller écouter là-bas. Ce sont eux-mêmes le plus, qui sont même parfois le plus dangereux. Et qui mettent du pétrole sur le brasier. Du pétrole sur le brasier, en effet. Parce que si on vient dire ici que le président Kanto a fait ceci, les gens vont demander où sont les preuves. Est-ce que vous avez les preuves? Mais dès qu'on va dire que Mars a fait ça, ah, c'est comme ça qu'ils sont, non? Ah, personne ne va venir te demander les preuves. Il suffit seulement que un malade mental vient, ou bien une folle alliée, ou un fou qui s'est échappé de l'asile, vient dire que Mars a fait ceci, Karim Richard a fait cela, boum, c'est directement vrai. Mais dès qu'on va citer le nom de quelqu'un, vous avez les preuves, vous avez ceci, vous avez cela. Mais à un moment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Je suis extrêmement dangereux quand je veux l'être. Je sais être rassembleur, je sais être fou, mais fou de chez fou. Fou de chez fou. C'est avec un grand plaisir qu'on aurait cheminé ensemble jusqu'au bout, hein? Mais voilà, les personnalités ont pris il y a des personnalités qui jouent aujourd'hui et il y a des personnes qui sont permises de faire un certain nombre de choses qui font que non, nous devons prendre des décisions. Nous ne sommes pas des victimes non plus. Est-ce que vous pensez que quand je suis avec Calibri, on parle de combat? Si nous faisons un direct, ce sera le moment là où nous allons parler de combat. Demandez au Tchassem combien de fois on a même parlé de combat et que parler de combat. Non, non, non. On vit notre vie tranquille sans. On peut même écouter comment on appelle des directs sans même nous-mêmes discuter de la chose. Hein, non, chacun écoute. Chacun fait sa petite réflexion. Moi, il bavarde beaucoup. Hein. Donc, en écoutant chez mes commentaires, mon Maxou, lui, ne dit pas souvent grand-chose, mais et c'est comme ça que ça coule. Vous pensez que nous passons notre temps à parler des autres, des uns et des autres? Ah non! Ah, jamais! Des minutes au téléphone avec Max et on ne parle de personne. Nous avons nos vies. Oh. Si je parlais des gens. Même Calibri qui est là. C'est quand Calibri appelle que, ah, quand elle est là, oh, ok. Mais même de nous là, entre nous là, on ne parle pas des uns des autres. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Si j'appelais les combattants pour parler des autres, c'est que tu as déjà écouté ça dehors. Parce que c'est que tu l'as déjà entendu. Nous avons des vies, hein? Nous avons nos passions, hein? Nous avons nos passe-temps, hein? Nous avons des familles. Si moi je veux parler de quelqu'un, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Je ne peux pas passer par derrière. Ce que je dis derrière, j'ai déjà dit devant. You know, stop me. Tu ne peux pas me manger. Tu ne vas pas me manger. Non, ce petit direct, c'était pour rassurer mes soeurs qui s'inquiètent beaucoup, qui s'inquiètent énormément pour vous. Non, mais voler dans les plumes, ça c'était... voler dans les plumes, non, pas voler dans les plumes. J'ai appelé Calibri avant. Non, c'était pour que Calibri vous rassure. Parce que... Non, tu m'as déjà parlé plusieurs fois. Voilà. Et il y a beaucoup qui s'inquiètent et je ne peux pas te les citer. C'était pour que tu saches et pour qu'elles te disent, elles aussi, en direct, qu'elles ne sont même pas toutes là. Il y en a qui m'écrivent, qui me disent, mon fils, quand tu fais ceci, on n'a pas pu, machin. Oui, j'essaie de convaincre et tout. Mais cette fois-ci, qu'elles ont écouté ce live ou pas,
Moi, Calibri, sur la tête de tout ce que j'ai dépouché, sur mon ramadan que je fais, je ne suis plus là. Je dis que je ne suis plus là. Je sais ce que je vaux. Et je n'aurai pas besoin d'aller faire des choses parce que je veux prouver qui je suis. Je sais qui je suis. La deuxième, c'est qui je suis. L'administration française sait qui je suis, ce que j'ai fait, qui n'a même pas fait de bruit, mais qui a touché au plus profond. Ils le savent. Vous m'avez déjà montré un truc ici que j'ai fait à une autorité française. Non. Tout ce que j'ai montré, c'est ce qui concerne les Camerounais. J'ai des images que si je sors ici, je vais partir en prison. J'ai des images que si je sors, je vais partir en prison. Mais la police sait que j'ai fait ça. Il a décidé de ne pas porter plainte. Je décide de se garder. Mais la police sait que j'ai fait quelque chose. Et c'est écrit noir sur blanc. On me le reproche noir sur blanc. On me reproche d'avoir dérangé des personnalités. Je ne dis pas exactement ce qu'ils écrivent, mais d'avoir dérangé des personnalités françaises. J'ai fait des choses dans ce pays. Aucun d'entre eux, aucun ne va jamais faire même le 1/1000 des choses que j'ai faites. Je l'ai fait pour mon pays, je l'ai fait pour le Cameroun, je l'ai fait pour mes convictions. Ce que vous voyez, ce que vous avez vu, c'est la partie visible. Mais il y a des choses qui ont été faites, mais terribles. Allez essayer d'aller seulement séquestrer un député dans sa permanence. Non, dis pas les mots gros mots ici. Dis pas les mots forts ici. Essayez d'aller mettre un député dans sa permanence parlementaire, vous lui dites qu'il ne sort pas. Si bien que c'est la police qui vient vous séparer. Et la police Pas ne bien. pas parce que tu es fort, parce qu'elle écoute la profondeur de ce que tu dis. Même l'officier refuse qu'on t'arrête. Bon, il va falloir, On nous a séquestrés. il va falloir qu'on refasse des programmes. Hein. Comme ça, là, les gens pourront savoir à quel moment est-ce qu'on intervient en live. Parce qu'il y a beaucoup qui se plaignent, qui ne savent pas. C'est vrai que beaucoup ne reçoivent pas les notifications. Donc, Calibri, je t'ai coupé pour que tu ne dises pas beaucoup de choses qui peuvent te porter Voilà. préjudice aussi. Voilà. Hein? Donc, je pense que c'est ça. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Ouais, ça reste à Vegas. Je ne suis pas bête non plus. Je ne suis pas. Tu n'as même Ça, pas à je leur sais. dire, dis donc. Tu n'as pas besoin de Tu n'as le même dire. pas à leur Je ne dire. suis pas bête. Ceux qui étaient au tribunal savent de quoi, savent comment le procureur me chargeait. Ouais, Calibri, il faut laisser comme ça là. Comme j'ai dit, 2024, c'est de humilité, mais seulement tu n'as même pas besoin de parler parce que tu es le seul activiste camerounais que on connaît sur le plan international. C'est-à-dire que même jusqu'à Yaoundé, jusqu'à Douala, les gens chantaient ton nom, si bien que André Blaise et Sama prend le micro et dit que mais vous êtes ici pour Calibri ou bien vous êtes ici pour le président. Ouais, un peu donc. Rien que les choses comme ça, C'est-à-dire ça que parle. mon Cal était un roi, c'est lui Les qui s'est reproches, négué. Tu les es reproches un roi. que Hein? les gens qui te soutiennent, c'est que tu es Est-ce que trop. c'est même ça le truc? C'est pas ça le truc. Calibri, c'est ça le truc. C'est pas ça le Calibri, truc. c'est ça le truc. On ne se. Écoute, C'est on ne alors ça le se. truc. Tu connais, On ne va pas se tu sais comment tromper. les catholiques appellent ça? Se mentir à nous-mêmes. Comment la bénédiction du peuple. Voilà. Donc, il y a beaucoup qui cherchent le seulement à pape ce a que été 5 choisi personnes. par acclamation du peuple. Voilà. Il y a C'est beaucoup qui cherchent à ce que même Biya n'a jamais eu le pape a ça. été choisi par acclamation du peuple. Je dis Non, même mon le frère, ne grand-père néglige pas ça. Sadina n'a jamais eu ça. Même le grand-père Ne néglige Sadina pas n'a ça. jamais eu ça. Il n'y a pas grand monde qui, sous les alliés, un enfant venu de nulle part comme ça, les gens commencent à chanter ton nom par milliers. Il y a des personnes qui vont se damner et qui n'auront jamais ça. Bon, Calibri, rien que pour ça, il y en a qui veulent te tuer. Ce n'est pas des blagues. Il ne faut pas descendre dans la boue avec les petits cochons. Okay. Moi, je vous ai dit que je suis dans la boue avec eux. Restons dessus. Et c'est Swoptagne qui a raison. Parce que Swoptagne dit qu'il y a des noms qu'on ne doit même pas prononcer. Pour que moi je prononce ton nom, tu dois me payer. Faire la promotion des gens pour rien. Eux, ils peuvent non, là, c'est vraiment parler, pour que nous puissions nous apaiser. Ton nom, tu dois me payer. Ça, c'est là, non, le petit direct, c'était vraiment pour que nous tous, même ceux qui, surtout vous qui nous suivez, pour que nous puissions nous apaiser. Parce que oui,
Mes grandes sœurs, là, s'inquiétaient énormément. Donc, c'était à Calibri de venir les rassurer. C'est bien que mon Max soit là. La lutte a pris une autre ampleur. Vous savez que politiquement, hein, nous sommes à couteau tiré là. Bientôt, là, la matin, va se retrouver avec deux guns. Non, Un attends, autre gun comme ça là pour combattre les fistons. Attends, Karine, quand tu expliques, ça n'a pas le goût. Laisse-moi expliquer. Je vous explique. La responsable de la lutte, c'est Marlène. Moi, je suis là, je regarde. Calibri, attendez, j'explique quelque chose. Que les gens qui sont connectés là comprennent bien. Je sais qu'on a déjà eu à parler de ça, mais je vais revenir dessus. Comme ça, cet argument pourra être utilisé. Je coupe le direct. Attends, mais ouais, cet argument pourra être utilisé. Attendez. Non, je coupe le direct, je ne veux pas. Attendez, fini. C'est expliqué, c'est la dictature. Mais Karine a dit qu'il n'y a pas de dictature. Je suis pas la mère. La mère doit écouter. Voilà, la mère écoute. Vous m'avez fait dire même pas. Écoutez, Calibri et moi, oui. On se connaît depuis que j'ai commencé à faire les directs. Calibri intervenait, n'est-ce pas? Et après, quand il intervenait, il était régulier. On s'est liés, n'est-ce pas, d'amitié par rapport à ce sentiment d'injustice qu'il y avait au Cameroun et ça nous énervait. Donc, on a eu un point commun. Et ensuite, Calibri, avec les autres qui étaient à Paris, ont commencé à organiser les manifestations avec les Daniel Sissima et consorts. Calibro que vous voyez là, jusqu'aujourd'hui. Tu crois que ce que comprends pas? je dis là est sérieux, s'il Pardon. te plaît. C'est Tom qui me dit Lokchou. Ouais, attends d'abord la mère, s'il te plaît. Ouais, parfois, il y a des choses qu'il faut expliquer sérieusement. Jusqu'aujourd'hui, j'ai dit bien depuis le début, jusqu'aujourd'hui, Calibri et moi, nous sommes toujours ensemble. Karine Richaud, depuis le premier jour qu'on a commencé à travailler ensemble, et c'était toujours dans les débuts, jusqu'aujourd'hui, Karine Richaud et moi, on est toujours ensemble. Donc, que les gens sachent très bien que les personnes qui nous ont infiltrés, c'est bien ceux-là qui sont venus bien après nous, qui ont compris qu'ils ne pouvaient pas profiter de nous et ils sont partis étant déçus. J'espère que vous comprenez bien parce que nous tous qui avons commencé dès le début, quand il n'y avait personne, nous sommes toujours ensemble jusqu'aujourd'hui. Donc, dites-moi, comment est-ce que quelque chose que nous avons, comme nous étions là dès le début, nous avons construit, peut devenir quelque chose où nous sommes infiltrés. Quand on parle d'infiltration, c'est que nous sommes partis quelque part pour des informations, pour voir comment ça se passe et tout. Par contre, là, nous là, depuis que vous nous voyez là, Calibri, moi, Karine et les autres que vous connaissez, nous sommes toujours ensemble jusqu'aujourd'hui. Dites-moi, c'était quand la dernière fois que Calibri et moi on s'est gâtés avant de se remettre ensemble? On ne s'est jamais gâtés. Par contre, les gens qui passent le temps à s'attaquer à nous, ce sont les mêmes gens qui sont tout le temps en train de faire les problèmes à gauche, faire les problèmes à gauche, aller partout où ça se gâte, aller se gâter à gauche, se gâter à droite, s'insulter, se remettre ensemble, se réinsulter, se remettre ensemble, détruire à gauche, détruire à droite, faire du sale. Nous, vous n'avez jamais entendu que Calibri s'est engueulé avec Max, ou Karine s'est engueulée avec Calibri, ou Calibri s'est engueulé, Karine s'est engueulée avec Max. Jamais vous n'avez entendu ça. Pourtant, c'est chamaille, hein? Jamais vous n'avez entendu ça. Sachez très bien, nous ne sommes pas d'accord. Où se trouve la vérité. Et ne vous laissez plus berner ou manipuler. Sachez très bien où se trouve la vérité. Parce que quand vous portez quelque chose, des gens vont toujours venir vers vous pour essayer, c'est-à-dire quoi, pour essayer de vous traîner dans quelque chose. Et quand vous ne tombez pas dans leur piège, ils vont tout faire pour vous vilipender. Par vengeance ou par méchanceté, je n'en sais rien. Il y a quelque chose que toutes ces personnes-là m'ont toujours reproché, c'est que je suis très orgueilleux, que je me prends trop la tête, que je suis hautaine, que je prends les gens de haut. En fait, c'est parce que je connais le Camerounais et j'évite. Je dis que j'évite de me retrouver, de téléphoner, j'évite personne n'est pas hautain, loin de là. Depuis que j'ai commencé cette lutte, plusieurs il n'est pas hôtel, loin de là.
Je ne suis pas dans cette lutte pour les amitiés. Attends, je vais venir faire mes trucs avec vous. Êtes tout moi que Voilà. je fais mes Non, mon Maxou n'est pas autant, il est juste, C'est juste comment dire. que je suis réservé Voilà. et prudent parce que je sais qu'on n'est pas dans un jeu. On n'est pas dans un jeu. C'est-à-dire que le système, avec la façon de fonctionner des gens, de certaines personnes que je vois dans la lutte, c'est là. Le régime là de Yaoundé vraiment ne les considère pas. Parce que si c'était des gens qui faisaient peur au régime, c'est qu'un à un, les gars, ils ont fini avec eux depuis. Parce que c'est trop facile d'entrer au milieu de mettre quelque chose dans leur verre ou bien les trucs. Comment vous pouvez batailler contre une dictature? Vous êtes en boîte de nuit, vous dansez, vous buvez le whisky, vous saoulez, vous dormez en route, vous mélangez, vous faites du sale tout le temps. Et vous vous dites que vous luttez contre une dictature? Moi, je ne peux pas faire ça. Parce que je sais ce que je risque. Le risque est trop élevé. Je vais manger mon pain là où je suis. Oui, mon cal doit rompre le ramadan. Oui, va rompre le ramadan. Le risque est bonne très rupture élevé. de ramadan. Quand on lutte contre une dictature, on doit être réservé. On doit se préserver. Ok, Calibré, tout à l'heure. On doit se préserver. On ne doit pas passer le temps à boire le vin, aller en boîte de nuit, ne pas se contrôler, se comporter comme des voyous. C'est que vous n'êtes rien en fait. Parce que si la dictature là veut vous atteindre, elle va vous atteindre très facilement. Très facilement. Et c'est de l'inconscience. Donc, comme moi, je ne me comporte pas comme ça, les gens disent que je suis hautain, je suis orgueilleux. tu me vois ça? Loin de là. Tu me vois ça? Justement, non, Maxou n'est pas, il n'est pas, si je non, pars du en moins. boîte de nuit, si je pars au bar, si je pars, je sais ce que je risque. Il a des cloisons, la vie publique, la vie privée, voilà, il a des cloisons. La vérité, c'est que je ne vous connais pas. Pourquoi est-ce que et moi-même, j'ai des cloisons, il ne faut pas croire. Hein. En allant j'ai les mêmes cloisons, mais je ne te connais pas. Voilà. Peut-être que tu es quelqu'un que le régime a envoyé pour moi, mettre j'ai les mêmes cloisons, cloisons, je ne te connais pas. Pourquoi est-ce que je dois aller boire une bière avec toi? On s'est retrouvé dans une lutte contre une dictature. On doit se méfier de tout le monde. Et moi encore plus, parce que quand je commençais, vous n'étiez pas là. Vous tous, vous êtes venus me retrouver. Donc, c'est à moi d'avoir peur de vous. C'est vous qui êtes infiltré aujourd'hui. C'est à moi d'avoir peur de vous et non l'inverse. Parce que peut-être que vous êtes venus vers moi, vous êtes venus me retrouver peut-être pour me faire du mal. Et si c'était l'inverse, ça devait être pareil, que c'est moi qui te retrouve. Ce n'est que normal que toi, tu te méfies de moi parce que je ne sais pas qui tu es. Je ne te connais pas. Donc, je me méfie. Connaissant les méthodes, vous savez comment les nationalistes ont été éliminés un à un, même ici en Europe. Connaissant les méthodes du régime de Yaoundé, je me méfie de tout le monde. Et je ne fais confiance qu'à ceux qui m'ont prouvé qu'effectivement, je pouvais leur faire confiance. C'est tout. Parce que c'est-à-dire une personne consciente dans ce genre de lutte doit limiter ses fréquentations. Limiter ses fréquentations. Karine Richaud, on se rencontrait à Paris pour faire les actions et consorts. Elle n'a jamais su où je vis. Même le quartier, elle ne connaît pas. Calibri n'a jamais su où je vis. J'ai dit Calibri et moi, nous sommes comme ça. Pourtant, nous déposons souvent. Calibri n'a jamais su où je vis. Je n'ai jamais su où Calibri. Ta fils du plantain nous déposait, nous tous. Hein. Ouais, j'ai dit que je n'ai jamais demandé. Jamais demandé. Nous n'avons jamais demandé à savoir où qui vit. Jamais. C'est comme ça que ça se passe. Jamais. Quand vous êtes conscient de la lutte dans laquelle vous vous trouvez, il y a des comportements. Si on en arrête un, le tortue, qui ne puisse pas lâcher, il ne puisse pas lâcher les autres. C'est comme jamais ça que ça se passe. Donc, quand je vois les gens faire des trucs, ils font « Oh, la soirée de ceci, on se mélange ». Les gens viennent s'infiltrer là-dedans, ils mettent un truc dans votre nourriture, vous tous vous mangez, vous êtes terminés. Et si vous venez m'arrêter là, vous m'amenez à Belfast, vous me demandez de vous conduire chez les Tchassem, je ne connais pas. Je n'ai pas leur adresse. Vous faites c'est une discipline, hein? Je n'ai pas en tête leur adresse. Je ne connais pas la rue, je ne connais pas le numéro, là où je suis assise là. Donc, si vous venez me challenger, vous me braquez, vous dites qu'amenez-moi chez Max. Vous-même, vous allez tourner fatigué jusqu'à même me laisser que passe, toi la folle, si ton cerveau fonctionne comment. Il y a des choses que j'ai décidé de ne pas enregistrer. Je ne connais pas l'adresse. Trop inconscients dans cette vie, trop inconscients. Je n'ai même jamais regardé leur boîte aux lettres. Ah oui. Moi qui suis assise là, je n'ai pas l'adresse. Je ne veux même pas la voir.
Même si tu me la donnes, je vais l'écrire, mais je vais effacer de ma tête. L'adresse de Calibri, je n'ai pas. Je prends toujours la carte pour être sûr que je descends au bon métro. Je vous dis que l'adresse de Calibri n'est pas. Pourtant, les adresses sont... Quand tu prends la rue, tu lis non. J'éteins mon cerveau. Donc, quand nous sommes assis ici, vous pensez que nous sommes là pour jouer. Non, nous ne sommes pas nombreux à avoir tissé une fraternité. Hein. C'est au-delà de l'amitié. Aujourd'hui, nous sommes des frères. Mets le numéro, il y a les gens qui veulent appeler, dis donc. Il y a les gens qui veulent appeler. Seigneur, nous sommes dimanche, on travaille demain. Venez seulement tirer les oreilles à... Je suis en direct sur TikTok tout à l'heure. La diaspora esclave des familles en Afrique, là, ils vont me sentir encore ce soir. Les familles en Afrique rendent les gens fous. Ils rendent leurs enfants qui vivent en Europe fous. Parce qu'ils inventent des millions une matin, elles négligent ça. 1 million, une brique. Je te dis. Les gens sont en dépression. Tu vois quelqu'un qui ne fumait pas, il ne buvait pas, il commence à fumer comme la cheminée, il boit, il se drogue. Pour ceux qui ont même le temps, hein, pour ceux qui ont même le temps de fumer, il y a des gens qui ne dorment plus, qui travaillent 365 jours. Il y a une dame là qui a construit sa maison au Nigeria. Elle a construit sa maison, elle a mis son frère dedans, que son frère reste là avec sa femme et ses enfants pendant qu'elle est en Europe. Quand elle vient, c'est sa maison, tout. Son frère est resté, elle a construit pas n'importe quelle maison, un château. Son frère est resté là-bas, il a pris tous les papiers de la maison, il a changé à son nom, il s'est installé là-bas. Il s'est installé. Et un immeuble hein, avec des locataires, tout. Son frère a pris ça avec sa femme, ils se sont installés. La femme vient, elle reste comme ça, on lui dit que tu viens chercher quoi ici, tu n'en sais pas. Après, leur mère dit à la femme que, comme d'habitude, c'est-à-dire c'est le même point partout, leur mère dit que tu es en Europe, tu vas chercher, tu vas construire l'autre, laisse aussi ton frère ici. Laisse aussi. Il y a un immeuble, elle a tout changé, il a tout changé autant pour moi, tout, des millions de naira, tout. Il a dit la mère là, elle était dépassée. Elle était dépassée. Oh. Il y a de ces histoires dans les cancans. Non, sérieux. Nous sommes en train de lutter là. Est-ce que tu penses qu'il sera facile de bâtir l'Afrique? C'est l'éducation. Nous là, comme ça, nous sommes finis. C'est les enfants de demain. Voilà, il faudrait que nous devons en fait faire des épargnes, placer de l'argent pour les générations à venir. Et vous voyez donc comment les familles se divisent. Moi, je vous dis que j'ai eu peur de l'Afrique le jour où j'ai vu des parents frapper, c'est-à-dire le père et la mère frapper un enfant. Comme vous avez dit que c'est bon, ça cuit. Avant, c'était le cousin éloigné, c'était... Tu vois, le cercle premier, la papa, maman, les frères, là, ne frappaient pas. Mais le jour où j'ai vu les parents frapper leurs gamins, j'ai dit, yaï, c'est grave. C'est-à-dire, tu transpires, beaucoup de Camerounais n'ont plus la valeur de l'argent. 1 500 euros, c'est le salaire de quelqu'un ici. Moi, élever mes enfants ici à coût de 1 500 euros par mois. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Donc, tu prends mon salaire. Quand j'ai l'autre 237 comme ça, hein, je donne 300 euros. On me ramène je regarde, je dis que donc c'est mes 300 euros qui viennent de partir comme ça. Et il n'y a rien dedans. Rien. Je vais au Cameroun 150 euros de téléphone par mois. Je dis que est-ce que vous savez que mon abonnement coûte 19 euros là d'où je viens? Et les gars là te disent que ce n'est même rien. Hein. Tu restes comme ça, tu dis, oh, mieux je rentre vivre là-bas. Hein. Au moins là-bas, on a le sens. On connaît le poids du travail. On mesure encore les choses. Non, c'est... Même au Nigeria, c'est pareil. Hein. Oh, c'est partout en Afrique. Ouais, il y a une cousine à ma mère qui est ici en Bengue, qui a envoyé l'argent pour qu'on fasse sa cuisine à sa mère là-bas au village, à l'embombo de ma soeur. Elle arrive, tu vois, confiance et tout, hein. Elle arrive un jour avec le salon et tout pour meubler. Donc, maman, elle arrive. Hein. Quand moi, je suis arrivée au village, j'ai regardé ce qu'on avait monté là. Moi, j'étais furax. Ça n'avait même pas la dimension du... Tu vois, la douche là pour se laver au pays là. Même la douche là est plus grande. Même la charpente, il n'y avait pas, là, ils sont posé les tôles, un jar. Elle a balancé là, tout ça comme ça, là, elle est partie. Hein. Elle a disparu 5-6 ans. Hein. Même son père est mort, on n'a pas pu la retrouver. Bon. Dégoûté. Amen. Oui. Si tu as besoin,
c'est-à-dire, on a besoin, n'est-ce pas, de nous débarrasser des parasites. Des parasites qui veulent absolument nous troubler psychologiquement. Là. On doit complètement... D'ailleurs, moi, je suis éloigné de tout ça et je ne veux même plus en entendre parler. Je ne veux même plus en entendre parler. Je sais ce qui me reste à faire. J'ai un objectif à atteindre et je vais atteindre mon objectif. Ça, c'est clair. Tu n'as jamais été, comment dire, il y a un mot là, anxiogène. Pardon, c'est vraiment pour calibrer, c'est vraiment pour calibrer que je m'inquiétais. Hein. Je me suis mis un point d'honneur à ne pas voir, pas Max. Max, lui, il avait sa femme, voilà, le tout, c'était qu'il se retrouve. Mais j'ai toujours mis un point d'honneur à ne pas voir Calibri souffrir plus qu'il n'en faut par rapport à la lutte. Et le fait qu'il était encore attaché à cette histoire de on fait ensemble là, j'avoue que moi, ça me foutait la rate au cou bouillon. Maintenant qu'il semble avoir compris la leçon, nous allons pouvoir faire des choses. Et nous sommes quelques-uns là. Il y a plein de personnes qui sont en accord avec notre façon de faire, même s'il y a des divergences. Je pense que nous avons fini par nous appeler. Nous tous ici, une comme la tantinade Marcel, je sais qu'au début, ça lui faisait mal quand je disais que oh, vraiment, hein, le père Kamtola, moi, je ne le gère plus. Je sais que oui, ça lui faisait mal. Maintenant, elle a compris que, voilà, c'est comme ça. Peut-être que nous allons nous rencontrer quelque part là-bas demain au Carrefour, j'aime mon pays. Il faudrait que les gens apprennent à respecter les opinions de tout un. Non, non, là, je pense qu'il y a eu le tamis et nous qui sommes ici, oui. Sachez malgré que nos divergences. Le comportement qu'on a pendant une période de contestation n'est pas le même pendant une période d'élection. Il faut comprendre bien ce que je dis. Pendant la période de contestation, on a un certain comportement qui peut être même très agressif. Mais quand on a dépassé cette période-là, on arrive à une période où tout le monde est d'accord que d'accord, allons aux élections. On doit avoir une autre attitude. On doit convaincre, on doit faire la cour. Nous sommes dans une mission où il faut convaincre ceux qui ne sont pas convaincus. C'est quoi la main? Tu sais que je sors d'une grippe, non? Ah oui, c'est vrai. Il faut là, c'est la toux qui remonte maintenant. Ne sont pas convaincus. Et il ne faut pas être arrogant en disant on n'a pas besoin de X, on n'a pas besoin de Y. Non. Parce que le peuple camerounais pour qui on se bat a besoin d'être rassuré. Et le peuple n'est pas dupe. C'est pour ça que je dis ceux qui perdent le temps à tirer sur les autres opposants là. Vous croyez que vous apprenez quoi aux Camerounais? Les Camerounais savent ce qu'il leur reste à faire. Ils savent qui est qui. Donc ne perdez pas votre temps à répondre à d'autres opposants parce que dès qu'on entend coalition, c'est maintenant tout le monde qui veut faire. Et ils ne font que qu'éloigner le peuple de la chose. Et en fait, le but, c'est ça. Quand ils créent des organismes à gauche, à droite, c'est pour essayer de distraire l'opinion. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Là où moi, je suis là, je ne peux pas me placer et affirmer encore aujourd'hui aux Camerounais que non, je suis sûr que... Non. Au contraire, je vais leur dire que mes chers Camerounais, c'est de votre destin qu'il s'agit. Tirez les manches, entrons dans la bataille. Travaillons pour que l'arrivée soit en notre faveur. Atteindre nos objectifs. Je ne vais pas leur dire que si tu ne suis pas Maurice Kamto, tu laisses. Si tu ne suis pas Cabral Libi, tu laisses. C'est contre-productif. Si tu ne suis pas tel, tu laisses. Ça, c'est de langage des personnes qui sont incultes politiquement. Parfois, je suis violent dans mes propos, mais c'est la réalité. Il faut être stratège dans la tête. Il y a des périodes où on peut même faire des propagandes, où on menace, comme nous on a eu à menacer. Oui, c'était la propagande. On va seulement faire que la révolution armée, on va aller faire ci, on va faire ça, on va faire ça. C'est normal dans des luttes. Parce que les gens sont incultes. Ils ne lisent pas. Ils passent tout leur temps sur les réseaux sociaux pour d'autres rien qu'à regarder les fesses des petites filles,
D'autres, ils sont là sur les réseaux sociaux en train de s'insulter. Ils ne lisent pas, ils ne se cultivent pas. Ils ne connaissent pas l'histoire des résistances, des révolutions. Il y a des périodes où on fait la propagande même de la... je ne vais pas prononcer les gros mots aussi pour que Facebook bloque ta page, non. On t'a dit, on montre qu'on est prêt à arriver à un certain niveau. Hitler s'est imposé beaucoup plus voilà, grâce à la propagande. C'est comme la Russie. Hein. C'est comme la Russie. Propagande fait partie de la lutte. C'est comme ça. Et quand tu veux faire ce genre de propagande et que vous savez qu'il y a peut-être un leader qui porte, vous devez tout faire pour vous éloigner de ce leader, quitte à le régner. C'est-à-dire que vous et lui, vous n'avez aucune proximité pour avoir la liberté de faire et de dire ce que vous voulez sans qu'on ne vous assimile à lui. Parce que vous assimiler à lui, c'est l'affaiblir. Il faut de la grandeur d'esprit pour comprendre ça. Parce qu'il y en a qui, je ne sais pas, bref, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est de phase en phase. La lutte contre une dictature est très compliquée. Et j'invite tous mes frères camerounais à se cultiver davantage. Nous sommes tous les hommes. Parfois, on commet des erreurs. C'est tout à fait normal. Je dis tous, nous sommes des hommes. Que ce soit qui. Nous tous, nous sommes des hommes. Des fois, les hommes peuvent commettre des erreurs. Sauf que dans une lutte contre la dictature, ce n'est pas une affaire de vie courante. Il faut se cultiver. Il faut essayer de comprendre quel est l'impact que tu peux avoir dans la lutte par rapport aux actes que tu poses. Quand tu te dis que si je m'attaque à tel, ça va porter préjudice à la lutte ou alors ça va porter, je ne sais pas, ça va porter des fruits. Pèse le pour et le contre. Les gens ne sont pas obligés d'utiliser les mêmes méthodes. Tu peux donner ton point de vue par rapport à une méthode que tu ne trouves pas normale, mais tu ne donnes que ton point de vue. Tu n'essayes pas d'imposer ta méthode. Il y a des millions et des millions de Camerounais aujourd'hui qui ne croient plus aux élections. Du tout. Qui ne croient pas. C'est-à-dire pour eux, c'est que mon frère, laisse ça. Élection au pays, laisse ça. Ils préfèrent subir. Vous allez faire quoi d'eux? Il faut les convaincre, il faut leur dire que non, essayons encore une dernière fois. Les amener à s'intéresser à nouveau à la chose. Le piège encore dans essayons une dernière fois, c'est que si cette fois-ci encore ça capote, qu'est-ce que vous allez encore dire aux Camerounais demain? Que essayons encore une dernière fois. Il faut mettre tous les moyens de notre côté pour y arriver. Voilà pourquoi quand on arrive en période électorale, il faut une drague permanente. Ensuite, il faut mettre des stratégies en place pour ramener toutes les chances de notre côté. Par exemple, il y a une plateforme que je suis en train de mettre sur pied où, comme en 2018, on va récolter les résultats de tous les bureaux de vote. Tous les bureaux de vote, on va récolter. Cette fois-ci, on va récolter partout. On ne va plus se limiter au fait que quand on avait calculé, on avait su que non, ici, là, même si les autres, c'est 100%, Maurice Kamto a gagné. Là, on va récolter partout. Et on doit se battre pour que dans tous les bureaux de vote, il y ait une représentation de l'opposition. Et ça, c'est quand on va connaître tous les bureaux de vote. On saura dans combien de zones est-ce qu'il faudra, n'est-ce pas, s'implémenter. Tout ça est en train d'être mis sur pied. Et chacun peut faire pareil. Ce n'est pas parce que Max est en train de faire que toi, tu ne dois pas faire. Parce que si chacun essaie de faire aussi de son côté, à la fin, on pourra on pourrait essayer de croiser toutes ces données-là et se rassurer qu'effectivement, et réduire la marge d'erreur. Réduire la marge d'erreur. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de se mettre ensemble pour X ou Y raison, mais que chacun apprenne à travailler de son côté dans le sérieux. Soyez sérieux dans ce que vous faites parce que nous ne sommes pas dans un jeu. Si vous voulez aller batailler en première ligne, allez batailler en première ligne. Moi, je suis très content de rester chez moi et de voir les gens se battre. J'ai tellement encaissé des gaz lacrymogènes, des coups de matraque. J'ai tellement encaissé des cellules, des ententes sur procès verbal, des menaces d'expulsion, des menaces d'expulsion. J'ai tellement encaissé, j'ai tellement passé des nuits blanches que s'il y a des gens aujourd'hui qui veulent aller encaisser ces gaz lacrymogènes à ma place, je ne peux être que ravi et leur dire bonne chance. Et moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Je ne sais pas si on se comprend.
On se comprend Do tout you à fait. understand? Nous, on Donc, on ne understandons. discute rien avec personne. Rien Quand du vous me tout. voyez là, je discute quelque chose avec quelqu'un. Du Non, tout, je je discute confirme. les gaz lacrymogènes, mon frère. Non. Que quand la police va venir, là, on va dire que Ah. on va sortir les gaz. Bon, On m'avait Mansour finissait pulvérisé. toujours, lors des matchs, il finissait toujours soit Net. au Gata, On m'avait soit à pulvérisé l'hôpital, à Paris, soit au pulvérisé Gata, soit à l'hôpital. à machin là-bas. En Suisse, on a mis que dans mes yeux, je ne voyais rien. Soit à l'hôpital, soit au Gata. Les gars du corps de Bia ont importé les haricots sauvages pour verser Rien sur moi. que Pour verser sur moi, rien que pour moi. Les gars ont importé le haricot sauvage. Les gars étaient dépassés. non, le Merci combat, de c'est m'avoir rappelé le ça. jour où nous allons Merci, nous asseoir merci pour beaucoup. raconter nos épopées, je vous promets, c'est la magie seulement. Même moi-même, je me suis retrouvée face au gaz lacrymogène. Ma mère ne sait même pas. Ma mère, son cœur serait tombé dans son ventre. C'est là qu'il a fait là-bas. Épouse Bamdi, Dans la famille, je suis vraiment, je suis ravie. C'est le résultat du travail des neurones. Et c'est ça qu'on demande aux gens. Utilisez vos cerveaux. Tout le monde Les gens a le doivent... courage. Nous avons chacun du courage en nous. Hein. Il ne faut pas croire. Moi, si, gaz lacrymo, moi, si. On a trop moi qui ne beaucoup savais même souffert. plus courir là. Donc, Hey, s'il y en a qui veulent souffrir à notre place aujourd'hui, ils vont monter, aller à Genève, nous monter, aussi, aller à gauche, monter. regarder à Je travers suis les écrans. content et je leur donne la place. Je laisse la place. Je dis que allez-y, les gars. On va partager le direct. Allez-y. Moi, je on serai va là. les soutenir comme nous aussi nous étions soutenus à l'époque là quand nous étions dehors. Non. Il y a quoi? Chacun doit vivre ça. Je vais les encourager en Ah, envoyant oui. les cœurs. Non, chacun Facebook. doit vivre ça. C'est ça qui fait à ce que tu saches ce que c'est le prix de la liberté. Mais oui. Chacun doit vivre ça. Quand tu rentres chez toi, on t'a tiré partout avec les balles en caoutchouc. Tu dis, ouais, Seigneur, c'est la j'étais où comme première ça? fois dans ma vie que je vois les gens bagarrer pour mettre leur vie en danger. Ça, c'est la première fois dans ma vie que je vois ça. C'est-à-dire que les gens se battent. Ils se battent pour mettre leur vie en danger. Non, à ta place. allez-y. Je suis qui, non, mon frère? Pardon, je vous laisse. Moi, je serai sur Facebook en train de commenter et de mettre. Et puis maintenant, pardon, moi, je suis grand-mère. Il y a des enfants à garder, pardon. Moi, vous n'avez plus me voir. Je vais dire aux gars qui sont trop forts. Là, si mon Maxou veut partir, dit que. Ou bien. Junior reste ici, on va regarder papa à la télé. Viens encore. Mais c'est. La mère, moi, je n'ai pas compris le système là. Les Parce gars, que moi, je nous n'ai avons jamais pris vu 5 ça. ans. Hein. Nous avons pris 5 ans. Hein. C'est pas petit, oh. Hey, je n'ai jamais vu ça. Les autres luttes, tu vois, il y a les gars, tu vois comme Donald, le Congolais là, Oui. l'homme de métro là. Mais le gars est toujours là devant. Les Congolais sont derrière le pouce. Que lui, il va devant, lui, il va devant, lui. Tu vois Ngouchi Béanzin, le gars là de la LD, il est devant, il est tout devant. Toute la Ligue de défense des Noirs africains le pousse. On le pousse, non, vas-y. Nous sommes censés nous multiplier, sinon... mais chez nous, au Cameroun, les gens sont en train de bagarrer. Pour non, c'est plus bon. que toi. Moi, il passe comme ça. Quand tu veux même me pousser, fais ça. Je fais comme ça. Mon gars va devant. Moi, je suis derrière. Donc, tu penses qu'il y a des lauriers à encaisser le gaz lacrymogène comme j'ai encaissé à mettre ma vie en danger tous les jours. À prendre la voiture, je suis en Suisse, je suis en Allemagne, je suis en Belgique, je suis à gauche, à droite. Non! Il y a vous avez été sur le terrain, mais je vous dis que la plus grande baston, c'était Genève. Oh! La plus grande baston, c'était Genève. Ça m'a rappelé ce qu'on appelait le rallye. On faisait des épreuves dans tout le quartier. On a chauffé le quartier là. Ouais. Si on avait fait ça 2 fois, les gens auraient déménagé. Voilà. Si nous étions revenus une 2e fois dans le quartier là, les gars auraient déménagé, auraient dit que oh, le quartier, ce n'est plus ce qu'il était. Être à côté de l'Intercontinental, maintenant, c'est devenu quoi? Les maisons auraient perdu de la valeur si on était revenu une 2e fois. Voilà Godbill, par exemple, qui était à Lyon. Même Lyon n'était pas mal. Même Lyon n'était pas mal, Massa. On avait les cancans chauds. On a quand même eu des cancans chauds ici. Que la police nous encercle comme ça, on dit les CRS riaient. Moi, ils ne savaient pas que je faisais partie de la bande. Je les ai trouvés, c'était trop en train de rire. Je me retrouve dans un commissariat. Le policier me dit que monsieur, l'immigration va s'occuper de votre cas. Hein. Il dit, ah bon, l'immigration va s'occuper de mon cas. Il dit que, ben oui, monsieur, l'immigration va s'occuper de votre cas. Il dit, ok, il n'y a pas de problème que l'immigration vienne. Je te dis, quand tu regardes comme ça, tu vois ta vie en train de défiler comme ça, que merde. Ici à Lyon, j'ai trouvé fils du planteur. Le gars avait fait corps avec un arbre.
Il y avait un policier qui l'avait Vous plaqué comme vous ça. pensez un Le seul gars, instant on va- que je veux encore À revivre ça Makanda, il avait avec des- épousé là. n'importe quoi. Pendant ce temps-là, il y avait un autre qui avait fait comme s'il se laissait arrêter. Dès que les policiers l'ont baissé la garde, le gars a tracé une tangente, laissant plus de derrière. Vous jouez. Vous jouez. Il y a des gens... Nous avons fait la baston sur 2 pâtés de maison à Lyon. Vous parlez de quoi? Mais... Oh, Maman Sarah. Et puis, on s'était fragmenté à Lyon. Un côté était là-bas, on les cacaillait dans un parc, on était en train de les compter ou les Calibou isoler était dans de un son parc. côté, on le poursuivait avec la latte, la machette. Les Camerounais sont pas bien. Et qui On a donné le work et la veille, on avait... Non, la veille, c'était grave à Hôtel de Ville, Massa. possible. Hey, oui, vous pensez que tout ça là, c'est avec plaisir? Non, non, on va encore revivre ça. S'il y en a qui veulent vivre ça à notre place et que ça fait avancer la lutte, c'est bon. Les gars, bon. je vous encourage. Je vous encourage. Hein? Et puis, on avait compris le jeu des policiers là qui voulaient nous fermer dans le goulot. À chaque fois qu'ils voulaient fermer, nous, on ouvrait de l'autre côté. Les gars étaient dépassés. Ils pensaient que nous, on était les bouts. Dit que la première fois, vous avez réussi à nous enfermer dans le goulot, là, cette fois-ci, il n'y a pas moyen. Non, dès qu'ils veulent nous enfermer comme ça, nous, on ouvre vers le pont. Ne t'inquiète même pas pour ça. Dès qu'ils veulent enfermer, nous, on ouvre vers le pont. C'est sa campagne présidentielle. Il va se plaindre parce que les gens sont en train d'entacher son honneur. Il va se plaindre par rapport à ça. Il va se plaindre. Il est actuellement concentré sur sa campagne présidentielle, Maître Timban, mais il va le faire. Ça, c'est clair. Parce que c'est des choses que les gens ne tolèrent pas. Il y en a qui ne savent pas. Il revient à Paris et il va faire ça ici à Paris. Ça m'a dépassé. Ceux qui passent le temps à parler là, qu'ils sachent très bien qu'ils sachent très bien à quoi s'attendre. Et ils vont apporter les preuves. S'ils n'apportent pas les preuves, c'est comme ça là qu'ils vont subir. Oui, vous allez subir et ce sera sans pitié. Vous allez apprendre à respecter les gens. Je ne parle pas des gens. C'est pour ça que nous autres aujourd'hui avons des fichiers S, non? À cause de la connerie là. Ne parlez pas des gens, ne parlez pas de moi. Voilà, c'est tout. Donc, voilà quoi. La lutte, elle est évolutive. Franchement, le combat, si il faut le vivre, sincèrement, il faut le vivre. La lutte, elle est évolutive. Ce sont des moments qui font mal au corps parce qu'on vous bastonne là-bas. La lutte est évolutive. Évolutive. La lutte est évolutive. Moi, j'ai encore mes balles en caoutchouc ici. La personne qui nie, j'ai même ramené un récipient de base lacrymogène. J'ai encore, et puis j'ai encore mes balles en caoutchouc ici. La fait mal. Et les policiers suisses là étaient violents. Hein. Les policiers par contre, les policiers belges, ils utilisaient tous les moyens de bord. Ils ont gaspillé tout leur gaz lacrymogène. Tout. T'as dit quoi? Les gars restent comme ça, ils disent c'est là où on leur a dit que nous on veut même encore aller encore chercher l'eau dans le Madou. Les gars disent que mon frère, c'est comment? Mais ils avaient compris que nous n'étions pas des méchants, nous étions là pour des revendications. En fait, voilà. Ils sont là juste pour ne cassez pas, voilà, c'est rare ce genre de manif là, les gens ne cassent pas quand ils sont gazés et tout quoi. Non, c'était vraiment. Merci pour les étoiles là, ça fait de... Qu'est-ce qu'on faisait? Parfois on ramassait les gaz lacrymogènes et on jetait dans les maisons, dans les résidences des gens qui vivent à côté de l'hôtel Intercontinental. Donc les gens sortaient de leur maison. Non, je dis que si on était reparti une deuxième fois, il y en a qui auraient vendu leur maison. Voilà. Donc, ils ont commencé à se plaindre, ils ont envoyé des courriers à l'administration, envoyé partout, que Dia doit partir, Dia doit quitter. Et quand ils se plaignaient, on disait que nous, on veut seulement notre président. Si nous donnons notre président, nous, on revient. Parce qu'on a dit qu'on va revenir. Ils ont dit que non, que Dia parte. Non, Genève 1. Non. Il n'y a pas son 2. Il n'y aura jamais son 2. Parce que ce n'était pas prévu comme ça. C'est seulement sorti comme vous voyez là que c'est. On s'est éparpillé. Les meilleures actions sont les actions spontanées. C'est ce que c'est pas compris. Quand les gars ont commencé à nous courir après dans tout, ils voulaient faire quoi de nous? On était tellement nombreux qu'ils ne pouvaient même pas nous arrêter. Ils voulaient seulement nous mettre dans le goulot, mais on s'était fragmenté. Comme moi-même, je me suis retrouvé. Mais il a failli mourir à Genève. Les gens ont failli me marcher dessus. Parce que j'ai eu la mauvaise idée de me baisser. Hey. Ce sont les femmes là qui m'ont encore estipé de la macacasse. C'est la belle époque.
C'est la belle époque. Et pour vous dire vrai, quelqu'un ne peut pas dire qu'il veut revivre ça. Sauf s'il est Non, obligé. non, sérieux. Parce que Vraiment, il faut être, tu vois comment sauf ta en vie cas de défile force devant toi. majeure. Non. Tout genre Parce que tu d'accident peut risques ta t'arriver. vie et le gaz lacrymogène là peut te faire mourir. Il ne Oui, faut pas croire. tout genre d'accident Tu peut peux t'arriver. Tu respires à peine. développer une Donc, ça veut dire allergie que si tu as là. un problème, si tu avais peut-être un problème d'asthme que tu ne connais pas, tu pouvais mourir. Tu peux développer une allergie là comme ça. C'est violent le gaz lacrymo. Ah. Et ça brûle. C'est insupportable. Et quand il pense que j'aime m'amener ma fille une fois là-bas, je dis, Karine. Non, sincèrement, nous avons maintenu la flamme. Ça fait 5 ans que nous la maintenons et nous attendons la suite. Jean Tchamboué, mon contact se trouve sur ma page. Je ne sais pas ceux qui cherchent tout mon contact. Allez seulement sur ma page. Si vous ne trouvez pas mon numéro WhatsApp sur Marc Seigneur officiel, c'est sur Marc Seigneur officiel Alpha. Mon contact se trouve sur ma page. Il y a le WhatsApp auquel vous pouvez me joindre sur toutes mes pages. Donc, n'hésitez pas et envoyez-moi les informations dont vous parlez là et puis on va voir comment les traiter. C'est sur ma page. Vous partez seulement à propos. Vous allez voir tous mes contacts sont là. WhatsApp surtout. Hein? Non, ne vous inquiétez pas, nous sommes passés à un autre stade. Il y a une nouvelle génération de Camerounais qui va se lever là. Qui sont violents sur TikTok là. Voilà, les gens vont être surpris. Hein. Lors du prochain virage, il y a des Camerounais qui vont sortir. Il y a les jeunes là sur TikTok qui ont dit que Max, nous sommes devenus des mettez-vous de côté. Nous sommes devenus des mettez-vous de côté. Oh. Nous, on va prendre le relais. Et que ce que vous avez fait là, même à l'ambassade, là, c'était petit. Les gars nous disaient que c'était petit, que le RDPC essaye ce qu'ils ont fait en 2018, là, que c'était petit. Mais les gars sur TikTok sont amers. Vous parlez de quoi? Parce que les jeunes aujourd'hui se rendent compte que vraiment, ils sont sacrifiés. Et vous allez voir, les jeunes là, ils avaient encore un peu d'espoir, il ne faut pas croire. Ils avaient encore un peu d'espoir, mais là, et ils voient aussi la majorité d'autres pays se lever. Qui nous détestaient parce qu'ils écoutaient ce que les gens du régime disaient. Et après, quand ils nous ont découvert, ils ont compris qu'en réalité, nous ne sommes on avait raison pas des dans méchants. Tout ce qu'on faisait. Hein? On avait raison. Il y avait le temps eux-mêmes, ça les a frappés. Mais ils subissent en Allemagne là-bas, ils subissent dans l'ambassade ici en France, ils subissent dans l'ambassade en Espagne, en Italie. Les gars sont fâchés. Les gars sont fâchés. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas nous voir devant. Nous n'allons pas faire comme nos aînés. Nous n'allons pas faire comme certains de nos aînés parce qu'il y en a qui sont restés derrière. Nous n'allons pas faire comme certains de nos aînés. C'est la chimamelu. Moi-même, j'ai les qui attendaient, je recule. Moi-même, je recule. Non, nous reculons parce que moi-même, je donne froid au dos. Hein. Je donne les conseils. Et justement, nous voulons que les Camerounais soient tous responsables. Chacun se réveille à son heure. C'est pour ça qu'on s'est levé, non? Que Camerounais, levez-vous. Maintenant que les Camerounais sont levés, qu'ils veulent prendre les devants, nous, on va encore les empêcher. C'est ça la lutte, quoi. Non, c'est ça la lutte. Et nous voulons qu'il y ait le plus de Camerounais conscients que la lutte, c'est la lutte de tous les jours. 7 ans de ma vie, c'est pas rien, mon frère. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Donc, je vais encore aller bagarrer pour être devant quelque chose. Non. Il faut laisser la place aux nouveaux qui arrivent là parce qu'eux, ils ont le sang encore chaud. Et moi, je souhaite avoir à l'arrivée 30 millions de lutteurs. Et sachez que tous les actes que vous avez posés, personne ne peut jamais retirer ça. Même si vous décidez aujourd'hui d'arrêter de ne plus rien faire, ce que vous avez fait est là. Et personne n'enlèvera jamais. Et c'est enregistré. C'est enregistré. Donc, on n'a pas besoin de prouver X ou Y. Et nous ne sommes pas là pour nous mesurer. Hein. Moi, je ne pensais pas un jour pouvoir faire une manifestation comme celle-là, de par tous mes problèmes musculaires. Mais, voilà. J'aimerais assister à une manifestation où les jeunes là ont organisé, que moi aussi j'arrive comme ça là en spectateur et je suis à la manifestation. Après, ils disent qu'on salue Max Seigneur qui est là. Il dit que oui, salut. Moi aussi, je suis là. Non, on vous suit. On vous suit. On fait comment? Je veux suivre. Ça aussi un vieux goût quand on suit. Oui, c'est un vieux goût, je te jure. Au lieu de porter toute l'assemblée. Je te jure. J'arrive sur un plateau de TikTok comme ça, tu vois les jeunes là, ils sont très virulents là. On m'invite, je viens sur le plateau. Tu vois les jeunes disent, vous voyez, il y a même le grand Max là qui est là comme ça. Ce sont les gars qui ont combattu à Paris. Je dis, hey, aïe. Donc, moi je suis déjà un ancien yéyé. Nous sommes déjà un ancien yéyé. Moi, il reste comme ça, il dit oui, effectivement, oui.
Oui, du courage, les gars, du courage. Nous, on est là, on vous soutient. Moi, Ça, maintenant, la moi, lutte j'apporte comme mon humaine. soutien. Mais il y en a qui veulent vivre éternellement. Vous ne pouvez pas vivre Oh, pardon, éternellement. Il excusez-moi. faut savoir passer Je le relais, passer la suis main. C'est grand-mère. important. J'ai des Parce que quand vous passez la petits-fils main, à il y a pouponner. un nouveau dynamisme. Mais quand vous restez toujours, vous allez toujours ramener vos problèmes d'avant. Et ça va détruire la génération qui suit. Non. Oui. Donc, Ils vont l'éteindre. restez derrière et laissez les jeunes prendre le relais. Ça n'enlève en rien ce que vous êtes. Tout En rien, à fait. au contraire, vous êtes encore plus respecté. Voilà. Sinon, Voilà. vous voyez les gens se vantent qu'ils ont fait la lutte pendant 30 ans. Mais mon frère, 30 ans d'échec. 30 ans d'échec et tu continues de Non, gueuler. non, moi, je ne veux même pas faire. 7 là même, c'est beaucoup. 7 là même que j'ai fait, c'est beaucoup. Je sais C'est que beaucoup. le grand-père là est là. Je n'ai pas eu la chance de le botter. Ok, je laisse la chance à la nouvelle génération. C'est tout. Ça ne veut pas dire que j'arrête de lutter. Non, Mais du il tout. faudrait aussi que la nouvelle dynamique des nouveaux qui arrivent là puisse aussi prendre le relais. Et moi, j'accompagne comme je peux, Tout à fait. en leur évitant de tomber dans les pièges dans lesquels je suis tombé. C'est ça qu'on appelle l'alternance. Vous pensez que l'alternance, c'est quoi? Vous demandez l'alternance à la tête de l'État, mais vous êtes incapable de faire l'alternance à la tête des petites associations que vous avez au quartier. Tu es président à vie d'une association, tu ne veux pas entendre parler d'une autre personne à côté. Ouais, tu es président d'une association depuis 30 ans. Et c'est toi qui demandes l'alternance à la tête de l'État. Minalmité. Ouais. Mbéniou. Ouais. Je voulais couper avant, justement. J'étais dit, mon Maxou. Allez, mon Maxou, je dois aller cuisiner. Je dois aller faire à manger. Je vais faire du poulet. Sur TikTok. Du poulet frit à la sauce d'arachide. Rendez-vous sur TikTok à 21h30 heure de Paris. Ok, j'ai le temps de cuisiner alors. Poulet frit, sauce d'arachide. Bye bye, bye bye à tous. Merci à vous tous. Et voilà, voilà. Je suis bien content d'avoir lancé ce direct et nous partons de là rassurés. À la semaine prochaine pour d'autres aventures. Ça va mieux. Hein? Je n'ai pas beaucoup toussé. Peut-être que là, maintenant, ça va se réveiller, mais voilà, ma fièvre est tombée. J'ai moins de courbatures. J'ai même pu aspirer, laver les dessus de mon canapé. Donc, merci pour votre soutien. Vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que notre fils Calibri a compris cette fois-ci. Chacun comprend à son heure. Hein? Et ça, c'était vraiment question de rassurer mes grandes sœurs, là. Les petites mamans aussi, hein, parce qu'il y a plus âgées que moi, il y a plus jeunes que moi. Toutes les mamans de Calibri, de mon Maxou, rassurez, vous rassurez. Et que Calibri lui-même vous dise une fois de plus qu'il a compris. Parce que moi-même, j'ai déjà préparé le massacre, le futur massacre, au cas où il recommencerait. Sur ce, bonne soirée à tout le monde et dites-moi bon appétit pour mon poulet frit à la sauce d'arachide à venir. J'y vais. Je ne sais même pas si elle m'a pris le poulet fermier ou vous connaissez le poulet là, quand tu attrapes comme ça vient seul, mon Dieu, je vais être au furax. J'ai horreur du poulet catégorie A. Qui t'a mangé du poulet, t'as mangé un poulet qui a un peu vu le jour. Bonne soirée à toi, Yann. Non, Chambellan, pourquoi dis-tu Yann, c'est pas toi. Chambellan, bonjour ma grand-mère, si tu m'as dit bonjour tout à l'heure. Bonjour ma Colette, bon appétit à moi. Bonjour Emma, bonjour à tous ceux à qui je n'ai pas dit bonjour. Hein. C'est pas faute d'y avoir pensé, c'est que voilà quoi, quand mes fils sont là, vous voyez bien que c'est pas moi qui prends le dessus. Ma vie, bonne soirée, ma Régine, bonne soirée et à demain. Ciao, ciao. À tout à l'heure sur TikTok. Pas poulet bicyclette. Non, celui-là, il n'est pas bicyclette, c'est poulet trottinette. Trottinette, voilà. J'aime pas le poulet. Bonne soirée, pas Emmanuel. À demain, ciao. Et puis à tout à l'heure sur TikTok.